Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour faire un débrief à chaud du PFL Paris, en fait, tout simplement. Alors, pas de toute la carte, hein, on va pas se mentir, parce que on commence à fatiguer et puis de toute façon, les trois quarts d'entre vous ne connaissent pas les quarts des combattants. Ouais. Donc on va s'attarder sur les trois derniers combats, et d'ailleurs d'entre vous, mais d'entre nous aussi, hein, on ne connaît pas tous les combattants. Donc non, bon, par contre, si, mon petit Rolly, je reviendrai sur deux combats qui m'ont fait kiffer à la fin, à la toute fin, Ok. deux mentions spéciales. C'est vrai que je t'en ai pas parlé en off, mais voilà, tu dois savoir des deux combats desquels je veux parler. Non. Mais bon, non, eh ben voilà, ça sera la surprise. Mais on va prendre les trois derniers combats. En fait, tout simplement, on va revenir sur les trois derniers combats. Donc, Ibrahim Mané contre Shekina Nosso Pedro, de Abdul Abdouragimov avec Jack Grant, et le fameux Baki Doumbé, le Baki Doumbé qui, ce combat qui nous nique la soirée, en fait, tout simplement. Qui nous nique la soirée. Ouais. C'est assez compliqué, mais on finira par ça parce que voilà, hein, faut monter petit à petit, en fait, tout Fait dans simplement. l'ordre. On va le faire dans l'ordre. Et on va commencer. Alors déjà, si on devait faire déjà parler de l'ambiance globale du PFL, déjà. Enfin, tu sais, par rapport à l'UFC, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Déjà pour commencer, avant de parler des combats, déjà ton ressenti. Eh ben, écoute, moi, je l'ai trouvé assez plat. Ouais. En tout cas, sur la première partie. Mhm. Tu vois, quand tu regardes les combats préliminaires, tu vois que la salle, elle n'est pas remplie. Ouais. Que ça, ouais, ça met du temps à chauffer. Parce que pour l'UFC, clairement, dès le début, en fait, l'ambiance était la même du premier combat jusqu'au dernier. Avec des pics sur certains combattants, mais il y avait quand Ouais. même une ambiance de malade. Là, j'ai senti ça un peu plat, moi. Après, est-ce que c'est comment c'est filmé? Est-ce qu'ils mettent l'accent sur le public qui hurle ou sur. Je pense qu'ils peuvent gérer ça, les ingé sons, tu vois. Mais en tout cas, j'ai pas senti une ambiance de fou. Moi, je pense que l'ambiance qui n'était pas une ambiance de fou, c'est du fait effectivement, tu l'as dit, comment c'est filmé, mais comment c'est monté aussi, tu vois, les transitions entre les combats aussi, tu vois, ce genre de choses. Et qui speak aussi. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est qui parle à la télé, qui donne son avis, qui fait les commentaires, tu vois, il y a ça qui a joué. Euh, Tu vois, quand je suis rentré chez moi, parce que, bon, je vais raconter ma vie une fois n'est pas coutume, j'ai commencé à regarder l'événement sur mon téléphone. J'étais en réunion avec le service des sports. Il y avait tout le monde, voilà, j'étais là, j'écoutais la réunion et j'étais en duplex avec le PFL. J'étais en multiplex. Il y a eu un chaos, tu sais. T'as commencé à quel combat? J'ai commencé à Biroa. Ok. Donc c'est marrant, hein, parce que en plus, sans le vouloir, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit, bon, bah justement, on en parlera, tu sais, du respect que le PFL a eu pour Baki. Donc tu m'as envoyé ce message-là, le message où tu me disais, putain, c'est abusé, entre les combats, il y a la traductrice qui crie des Baki t'es mort. Donc effectivement, on en parlera de ça. Et donc je me suis dit, putain, ça a commencé, c'est vrai. Donc j'ai pris mon téléphone au moment où je partais de chez moi pour aller à la Réunion. Donc j'ai regardé le combat. Et d'ailleurs, on peut parler aussi de ce combat. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais Ah, on peut en parler pas parce mal. qu'il y a eu il y a eu un fait de match sur ce combat. Oui, je suis d'accord. Ouais. Donc on n'en a pas parlé en off. Et en fait, pour moi, alors effectivement, dès le début, j'ai entendu, moi, enfin, j'entendais Guillaume de la Sueur et puis les deux autres qui partageaient le micro avec lui, et j'ai Bah, trouvé ça c'était très, Volkan très mou. Ozdemir. Ah, c'était Ozdemir. Putain, Mhm. tellement que comme j'étais sur mon téléphone, tu vois, j'ai même pas tilté, c'était très Mais sombre et tout ouais, ça. je suis d'accord. Moi, Tu je vois, croyais que. même eux, ils étaient à moitié dans le noir, tu voyais pas du tout, tu vois, tu vois, j'ai même pas vu que c'était Ozdemir. Mais je croyais que c'était Chris Genacht. J'avais vu sur Twitter que c'était lui, Non, sauf si sa femme accouche. Belgique. Ah, Belgique. Belgique. Eh oui, Je me eh suis dit, ah oui. bah sa femme a accouché, peut-être. Non. Belgique. Ah ouais, dommage. Non, Dommage. parce que J'aime j'ai bien vu qu'il soit commentaire. il était en live, ou peut-être qu'elle a couché, tu me diras, parce qu'il faisait un live. Donc je sais pas. Bon, bref, on sait pas. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'était mou. C'était mou. Et quand je suis rentré de la réunion, j'ai mis donc le PFL sur la télé et ma femme était là. Je commence déjà par parler d'elle, hein, assez tôt dans le podcast, hein, pour ceux qui s'attendent à ce que je parle d'elle plus tard.
Et elle me dit: «Mais putain, mais c'est qui ces personnes-là?» Elle me dit: C'est mort, c'est mou, il y a pas de rondeur, il y a pas ça monte pas dans les tons, il se passe des actions, il se passe rien». En Ah, fait, c'était c'était plat. linéaire, C'était c'était plat. plat et linéaire et je pense que ça, déjà, ça joue énormément. Qui tu mets au micro, déjà, pour commencer. Il y avait de ça. Effectivement, il y avait la manière dont c'était filmé et puis aussi dans les transitions entre les matchs, il y avait pas forcément de vidéo, tu sais, qui présentait les combattants ou ce genre de choses ou même qui présentait un événement futur. Enfin, tu vois, comme il y a, à l'UFC, par exemple, où tu Mmh. sais, il y a toujours des teasings où il y a toujours des petits montages vidéo entre chaque combat et il y a surtout eu un moment entre 2 combats que j'ai trouvé interminable. Je sais pas si ça t'a fait, ce même effet. J'étais dans la réunion et puis j'attendais. Ah bah, c'est sûr que j'ai pas beaucoup raté de la réunion parce que je crois qu'il y a bien eu un bon 20 minutes où il y a pas eu de combat entre les 2. Mais quand je dis 20 minutes, c'est encore je me demande si c'est pas plus. Il y a eu un moment où il se passait mais vraiment plus rien. Écoute, sur la première partie, là, à partir de Patrick, j'étais en voiture. Ouais. Bon, il faut pas faire ce que j'ai Alors, fait, les gars. on est J'avais calé sérieux mon les gars. téléphone, je regardais le PFL, donc j'étais pas à fond dedans, tu vois. Ouais, Donc j'ai pas fait plus attention que ça. d'accord. OK, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, moi j'étais là, j'avais le téléphone sur les genoux et franchement, honnêtement, j'ai trouvé ce moment interminable. Donc déjà, il y a ça. Après, alors il y a eu du spectacle parce que les oppositions de style ont fait que, il y a eu quand même du chaos, tu vois? Voilà, il y a eu des chaos, il y a eu des soumissions au 1er round, enfin, tu vois? Il s'est passé des choses. C'était pas que des combats qui allaient, de manière laborieuse jusqu'au 3e round, tu sais? Où tu te dis: «Putain, quand est-ce que ça se termine?» Là où j'ai eu un petit regret, c'est sur un des combats, mais j'ai pas la carte préliminaire j'ai pas la carte préliminaire, donc je ne saurais pas dire qui étaient, les deux protagonistes, mais il y en a un où ça a été vraiment au terme, tu sais, du combat, il y a eu pas mal de phases au sol. Hem, Oui, je vois. tu Avec vois lequel? un moustachu? Ouais, putain, c'était comment, Le polonais? ouais, le polo non, 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 c'était pas un polonais, C'était pas ce combat? ah merde, putain, j'ai plus le nom du mec. Oh putain, ça fait très c'est à chaud, hein, les gars, donc on fait ce qu'on peut. Non, je les ai pas, j'ai pas la carte préliminaire. Donc ouais, non, c'était Sanzu, un truc dans le genre? Ouais, c'est ça. Ouais, il avait une moustache? Bah, putain, sur Ouais, le téléphone, je l'ai pas vu. Donc je vais te dire ça. Kazuba. Non, Oui, Kazuba, c'est non? ça. C'est C'est ça, ça. c'est Jacob Kazuba contre Moussa Kane ou Kane Moussa. Heu, Moi, j'ai trouvé ce combat intéressant. J'ai trouvé ce combat intéressant. Il s'est Moi fait aussi, siffler par le combat, voilà, qui se faisait siffler par le ouais, public. par le Eh ben, écoute, public. franchement, même moi, je me suis fait la même réflexion. Je ne comprenais pas. Et c'est là où je me suis dit, le public du PFL n'est pas Ouais. du tout le même public que le public de l'UFC. Non, Que tu je sens mais parle de l'UFC Paris, hein. est-ce que c'est le public du PFL ou est-ce que c'est le public de Doumbé, tu sais? Ah, Qui le public du finalement, en fait, PFL, c'est le le public de kiffe, Doumbé. ouais, qui finalement le kiff ouais, mais on peut pas dire le public du PFL, donc c'est là, pour le coup, c'était des gens qui voulaient voir Doumbé combattre et c'est des gens, en fait, qui le suivent sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur tous ces trucs-là et qui finalement n'y connaissent rien en MMA et donc s'il y a pas du chaos, si ça se passe pas debout, bah, c'est un vrai problème. Et franchement, moi, j'ai trouvé le combat très intéressant. Il y a pas eu de temps mort, justement. Il y a pas eu de moment où ça a vraiment, bloqué au sol et quand j'ai entendu que ça sifflait, déjà, bon, j'ai coupé le son, déjà. Enfin, tu vois, j'ai quand même baissé le son où je me suis dit: «Bon, ça sert à rien». Mais mais Je bon, me suis fait les mêmes réflexions. Parce qu'en plus, les entrées en lutte du Polonais, elles étaient magnifiques. ouais, Tu sais, ouais, les ouais. shoots, ils étaient parfaits, ça passait dans le dos, il y avait de la transition. Franchement, c'était propre à regarder. Mmh, mmh et même debout, enfin, franchement, c'était pas mal donc ouais, non, j'ai compris que, ouais, c'était un public qui était pas du tout, tu vois, c'était vraiment du MMX à fond, à fond, à fond, tu vois? Donc voilà, il y avait déjà ça. Après donc on est monté, hein, dans les combats, on va dire et Mhm. si on part de justement effectivement, si on passe un peu plus sur, Abiroha, heu, pour moi, ça a été un combat qui a été très laborieux, hein. Alors, des gros prospect Abiroha, qui a été champion du monde, de MMA amateur, qui là affrontait, Claudio Capella. Ou Claudio Capello. Il y a le chanteur qui s'appelle Claudio Capello et puis il y a son adversaire qui était C'est Claudio Capella. Capella. Non, c'est pas Pacella en plus, je dis une connerie, c'est Pacella, c'est pas Capella. Putain, je suis dyslexique. Je suis surtout fatigué, les amis et donc Pacella, Solide, hem, hein, Pacella. il a été très solide. Alors ça a été très compliqué pour Abirora qui avait le menton à la fenêtre, en fait. Putain, je me suis dit qu'il allait se faire mettre KO, mais vraiment, il avait pas de garde. Pas de garde. Il rentrait à la bagarre et à ce jeu-là, honnêtement,
Et je pensais que Pacella allait gagner en fait le combat, tu vois? Alors là où, à Birora, il s'est bien adapté et ça a montré ça quand même, qu'il avait de l'expérience, même si c'était, je crois que c'était son premier combat pro, hein, si je me trompe pas. Deuxième. Deuxième combat pro. Il a montré qu'il avait de l'expérience parce qu'au fur et à mesure, il s'est accoutumé à la lutte de Pacella et il a réussi à le contrer, un peu Ouais. plus. Donc ça, c'est bien, c'est à mettre à son crédit. Par contre, toutes les phases de clinch à la cage, De contrôle, ouais. ouais, les coups de genou, le coup de genou qu'il prend, il est Il n'est jamais pas dans les dans la parties. coquille. Ah non. Ouais, Non, non. Mais en plus, c'est assez, enfin, c'est assez clair dans la vidéo. Tu le vois sous, clairement, ouais. sous deux ou trois angles différents et tu vois que c'est dans le bas-ventre, mais c'est Oui. clairement pas dans la coquille. Ouais, non, c'est clairement pas dans la coquille. Là, normalement, c'est fin de combat. Normalement, c'est une victoire et je comprends pourquoi il est dégoûté parce qu'en plus, il perd à la décision, Pacella, mais normalement, il remporte ce combat et il le dit à l'arbitre. Il lui dit: «Non, non, 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 il y a pas de il y a pas eu de coup dans la coquille» Et et en heu plus, et en et plus l'arbitre, quand... c'est Loïc Pora, en plus et tu sens que tu vois? Et ça, c'est tout l'effet pervers de ce qui s'est passé et je pense, hein, l'effet pervers de ce qui s'est passé sur les combats précédents, mhm, c'est qu'il veut tellement plus faire se d'erreur. retrouver dans les sauces avec ces erreurs-là, que là, pour le coup, il a fait une autre erreur. C'est-à-dire qu'il a été justement beaucoup plus tolérant, là où pour le coup, cette fois-ci, il y avait un véritable chaos, quoi, un chaos au corps. Ah, je sais pas s'il y avait un chaos. Moi, je pense qu'il voulait récupérer et il voulait sortir de la cage, tu vois. Mais quand on voit les ralentis, tu vois, même les commentateurs, du coup, Guillaume, Mmh. ils rebondissent pas dessus. C'est comme s'ils ne regardaient pas l'écran, tu vois, ils voulaient pas voir, ils voulaient pas parler de ça. Mmh. Parce que Bien tout le sûr. monde voit qu'il est pas dans la coquille, tout le monde. Mais surtout qu'ils étaient pros à Birora et ça, c'est vraiment un truc, tu sais, quand tu entends dès le début, avant même le combat, de toute façon, qu'ils ne seront pas partials, qui seront pas impartials justement parce qu'ils veulent, le voir gagner. Déjà, tu as compris qu'il y avait un problème. Tu peux pas faire ça. Tu peux le Non. penser, Ah mais oui, tu bien peux pas le sûr, tu faire. peux le Tu vois? penser. Tu peux, ouais, non, tu peux pas le faire, c'est pas possible. C'est pas possible. On a tous, comme on le dit, même quand on fait les analyses, etc., on a tous des favoris, on a tous Mmh. des combattants qu'on aime et tout. Mais le rôle d'un commentateur ou d'un mec qui fait des analyses, etc., c'est d'être neutre. Tu es obligé d'être neutre. Ouais. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord et là, c'était pas du tout le cas et en plus, c'est dit ouvertement dit dès le début, quoi. Donc oui, tu peux vouloir que le petit jeune qui démarre, en plus, belge, tu vois? Bon, c'est francophone, tu vois? Mais ça c'est en plus de ça, c'est même pas un «français» entre guillemets. Quand je dis ça, attention, je suis pas raciste des Belges, hein, je vous le Si, dis, hein. si, Je je le connais. Mais parce qu'ils nous ont piqué les frites. Normalement, c'est French fries, d'accord? C'est les frites, c'est français, c'est pas belge, OK? Non, non, pas du tout. Mais, c'est le soutien des pays francophones. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas non plus, enfin, tu vois, tu peux te permettre d'être honnête, sur sa performance. Enfin, tu vois, c'est pas comme si, c'était vraiment quelqu'un que tu attendais, tu sais, un Français, que tu attendais, le côté chauvin, tu vois? Où, tu te dis: «Lui, je veux absolument qu'il gagne parce que c'est le Français», tu vois? Un peu comme dans le foot, quand l'équipe de France, elle joue et que tu vois les commentateurs, je me souviens de l'époque, tu sais, c'était comment les 2 commentateurs déjà? Thierry Roland. Thierry Roland, ouais, qui était mais pas du tout, objectif sur Ah, les mais matchs, tu un vois? commentateur de foot, il est pas là pour être objectif, pour le coup. Il est là pour commenter, d'accord, mais il va pas dire qu'il y a pas but quand il y a but. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand il y a but, il y a but et là, quand il y a coup de genou au corps, peu importe qu'il ait voulu récupérer ou pas, à partir du moment où le coup de genou, il est légal et qu'il s'écroule, pour moi, c'est KO. C'était un KO, tu vois? Là, l'arbitre, il doit dire: «Stop, KO», tu vois? Donc après lui, il le fait, hein, beaucoup d'expérience. Il vient bien mettre la main sur la coquille, tu vois? Ça c'est il nous a fait une Kamaru Usman dans le texte, tu vois? Donc c'est très bien fait, ça a porté ses fruits, ça lui a permis de récupérer assez d'énergie pour aller chercher et décrocher la décision unanime ou partagée? Je sais plus. J'ai pas pris Unanime, il la me note semble. et en plus, je crois que c'est unanime, donc Ouais, c'est il me c'est semble qu'il y a un juge qui lui donne 3 rounds, et il y en a un qui lui en donne 2. Il y a 2 juges qui lui donnent 3 rounds et il y en a un qui lui donne 2 rounds. ouais. Donc ouais, non, c'est un peu particulier quand même, hein. C'est un peu particulier. Donc après, il faudrait revoir le match peut-être à froid pour se faire une autre idée. Mais Ouais, comme ça, oui, c'est vrai, c'est vrai. après Là, je te dis ça, on toi, tu vous dit étais dans ça la à voiture et chaud. moi, j'étais en train de marcher. On vous dit ça à chaud, mais, mais bon, il y a quand même du positif, hein. Il y a quand même du positif. À son âge, tu sens qu'il est quand même au niveau, il prend de Mmh, l'expérience. Là, pareil, sur un combat comme ça, il va voir ses défauts, en fait, hein. Clairement, ouais. le contrôle à la cage. Mais c'est un peu ce qui fait défaut à tous les jeunes combattants.
Le contrôle à Ouais. la cage, c'est particulier, hein. Je sais pas, ça demande, Ah, ça demande de la finesse, hein, de toute façon. Déjà, ça demande de la puissance, donc il faut ça être demande de développé la physiquement, puissance. Et déjà, on et sait ça qu'à demande de la 22 ans, tu n'as pas la finesse. même puissance qu'à 30 ans. Mm. Ça monte la puissance, la force, elle se développe avec le temps. Donc, mais c'était intéressant. Parce que quand tu regardes bien, c'est pas un vol non plus. Non, 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 On peut non. pas parler de vol, tu En vois. fait, voilà, en fait, je te dis ça, décision, en fait, je sais pas. Non, je pense qu'à la décision, il peut remporter le combat, il y a pas de problème. Non, en fait, c'est Parce même qu'il a pas eu des ça mon bonnes débat. phases où il touchait dur C'est aussi, des ouais, bons ouais, coups de ouais. genoux. Oui, donc en fait, non, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est pas la décision qui me pose problème. Ce qui me pose problème, c'est le C'est le fait que genou. normalement, il a perdu le combat et que c'est le genou qui lui fait perdre le combat. Donc il mérite sa décision, mais pour le coup, en tout cas, normalement, il perd par KO ce combat-là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, La roublardise. exactement. Ça a marché cette fois. Ouais, 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 je suis d'accord. Bon, vu qu'on parle de ce combat-là, on peut parler des deux autres que je voulais mettre à la fin, mais on parle du combat de Michael Groguet, qui, Celui qui prend le high kick? oh là là Ah là oui, là. on peut en parler, ça va être court, hein. Ah, ça va être très court comme son combat. 12 secondes, 11 secondes, j'ai vu les deux chiffres, de toute façon, on va dire 11 et demi. J'ai pas compris, son adversaire n'a pas compris non plus. Bah, il vient, l'autre, il est prêt à combattre. Il y a l'autre qui vient, qui marche nonchalamment comme si ça allait être très simple. Sauf que, en fait, quand j'ai vu ça, je me dis, mais tu vas te faire coucher. Et il s'est fait coucher, et c'est bien fait pour lui. C'est un truc de fou. Le mec fait le tour de Twitter, là. Enfin, avant le main event, il faisait le tour de Twitter. Mais en même temps, c'est justifié. Tu peux Surtout pas qu'il était aborder un attendu ce combat comme combat. ça. Il était attendu ce combat. Je connais pas ce combattant, mais de ce que je voyais, il était attendu ce combat. Apparemment, c'est un gros cogneur. En face aussi, ça cogne, donc ça aurait dû être un combat intéressant, tu vois. Et puis, il n'y a pas eu de combat. Bah, c'est un gros Et il doit cogneur et je s'en pense qu'il vouloir, hein. il pensait qu'il avait un gros menton. Mais un high kick, tu prends un high kick plein bourre comme ça, il a dansé la salsa, c'était fini, quoi. Tu peux pas faire ça. Ça fait partie, tu sais, des malaises TV du MMA où tu vois les mecs, par Il y en a exemple, plein, hein, qui baissent t'as leurs mains et ça, qui disent vas-y, envoie, envoie. Ils en prennent une, deux, et à la troisième, dodo. exactement. Sauf que là, il a même pas eu besoin de dire envoie, envoie. En fait, c'est juste il y a eu pas eu de combat, quoi. Il est arrivé comme ça, genre en mode, c'était vraiment, je sais pas moi, tu peux pas dire d'un combattant professionnel qu'il puisse faire ça, tu vois. C'est pas possible. Donc il a pris son KO, ça lui servira de leçon, et en espérant que la prochaine fois, il ne refera plus cette erreur-là. Je Ouais, pense il qu'il ne la fera fera plus pas ça. 2 fois de toute façon. Il la fera plus. Ça, c'est Ouais, sûr. ouais. Et l'autre combat dont je voulais parler avant de parler des 3 combats, Daniel, Michelli, comme to le cousin de Tony Michelli, De Tony? qui a battu, Yacine Nagid, le Français, Ah oui. sur la Von Flue Le... Choke. Ouais. Magnifique, magnifique. Franchement, c'est rare les bonnes floues. Et je me dis, comment, encore une fois, comment un combattant professionnel peut encore faire cette erreur-là, tu vois? De conserver la De guillotine. Mais oui, en fait, l'histoire de la bonne floue, ça arrive souvent justement quand tu es débutant parce que tu te dis: «J'ai une tête, je la garde». Mais donc tu as Michelli qui vient, qui shoot dans les jambes. Tu as, Najib qui prend la guillotine et en fait, Michelli intelligemment, il bascule son adversaire et sa tête reste bien sûr dans l'étranglement, mais son corps vient à l'opposé, en fait. C'est-à-dire, il a la tête d'un côté du corps de Najib et les jambes de l'autre côté et en f De mémoire, j'ai plus le truc. Il est en croix ou il est dans la demi? il est en croix. Ok, donc oui, donc Il est en là, croix. Eh oui, il est en croix. En fait, il y a un moment, enfin, il y a un peu la cage qui gêne donc dans son déplacement, mais il est en croix et après donc ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient coincer donc le bras qui tient la guillotine de Najib et qui vient ensuite chercher, derrière la nuque en fait de Najib justement. Il joint ses mains et met une pression avec son épaule sur la carotide de Najib. Voilà, voilà, étranglement, merci, étranglement. bonsoir, il Et l'a puis en endormi. plus, cet étranglement, on peut pas taper en général, hein. Parce Non, qu'on a le bras bloqué, de l'autre bras, on essaye de défendre comme on peut. Donc ouais. très souvent, on dort sur cet étranglement. Bah, en fait, la seule chose que tu peux faire si le mec s'installe mal dans sa bonne floue, c'est de le renverser. Mais là, en plus de ça, il y avait la cage, tu sais, qui était sur le côté. Mhm. Donc, en plus de ça, même s'il avait voulu le renverser, la cage aurait aidé Micheli. Donc oui, effectivement. Et puis c'est un étranglement qui vient très très vite. C'est un étranglement sanguin, mais qui vient très très vite parce que tu fais un pont et tu as tout le poids Ça, en fait de ouais. ton épaule qui bloque la carotide. Donc,
Donc voilà, pour tous ceux qui ne connaissaient pas la Von Choke, bah voilà, welcome, hein, elle existe. Et moralité, quand vous prenez une guillotine et que la personne passe votre garde, bah lâchez la tête en fait. Tout simplement, vous passez à autre chose. Il faut savoir abandonner quelque chose parce qu'en fait, l'idée de penser qu'on peut faire taper l'adversaire parce qu'on tient la tête, il faut le contrôle du corps. S'il n'y a pas le contrôle du corps, c'est mort. Il faut à minima être dans une garde ou une demi-garde, le corps ou sinon le corps du même côté de la Du tête. côté de la tête, Tu ouais. vois. Donc, euh, donc voilà, c'était les deux combats qui m'ont vraiment marqué, tu vois, en dehors de Mané, de Mané, qu'est-ce que je raconte, de Abirora. C'est ces deux finalisations-là bah ouais, qui ont été, c'est les deux qui ont fait parler. Tu vois, moi j'ai un ami à moi là qui m'a envoyé des messages, tu sais, pendant l'événement et qui m'a posé, bah déjà tout le monde bah, toi aussi, hein, tu as dû recevoir plein de messages Ouais, sur notre groupe. De toute façon, on a vu que pour le chaos de Gros Gué, ça a fait parler. Et j'ai mon pote là qui m'a envoyé un message en me disant, mais c'est quoi cette soumission? En fait, j'ai rien compris pour la Von Foot Choke. Donc ouais, on en avait parlé de cette soumission quand on nous avait posé la question auditeur, tu sais, sur oui, le, les sur soumissions les mecs qui ont donné leur nom à une soumission. c'est ça. Donc on l'avait expliqué. Effectivement, c'est très efficace. C'est très efficace et ça a été encore prouvé aujourd'hui. Ok, on va parler des trois combats dont on parlait tout à l'heure. Ibrahim Mané contre Shekina Nosso Pedro. Donc, combat bien disputé entre les deux. On a vu un écart de puissance en faveur de Nosso Pedro dès le début. Franchement, il est solide, hein. Quand tu vois le bas de son corps, le fessier, les cuisses et tout ça, tu sens que le mec, il est vraiment tanké. C'est un mini Euh, Romero. un mini Romero, c'est vrai en plus. Il m'a fait penser parce qu'il y a des phases où il prenait, même quand il prend le high kick, il prend le coup de genou, il prend un coup de genou Mm. sauté plein pot. Tu vois que le mec, c'est un tronc d'arbre. Ah oui, il bronche pas. Tu lui envoies tout ce que tu peux et le mec, il bouge pas. Il bouge pas. Et par contre, quand il te met la main dessus, c'est très très compliqué. Belles amenées au sol, déjà rien que dans le round 1, deux takedowns plutôt bien fait. Il a un contrôle à la cage qui est très puissant. Euh, Quand il se fait, lui, justement, prendre justement le dos et tout ça, il sort avec beaucoup de puissance, surtout la première prise de dos de Mané, parce qu'il y a eu pas mal de scramble hein, quand même, de à toi à moi hein, Ouais. dans l'histoire. Mané, franchement, pour le coup, il a quand même bien géré sur les amener au sol pour se relever et tout ça, et puis reprendre le contrôle du combat à certains moments. Il est sorti d'une guillotine des enfers, parce qu'elle était, elle Elle était était ultra verrouillée. verrouillée Ouais. dans le round 1. Donc il a bien réagi, bien mis la pression justement avec son corps sous le bras de Nosso Pedro pour ensuite pouvoir sortir sa tête. Non, franchement, c'était très propre. Alors, même son travail, quand il est sur le dos pour se relever, hein, quand il rentre, quand il est en demi, bras sous les selles, c'est des trucs simples. Mais Oui, c'est exactement ce qu'il faut faire et tu sens que c'est maîtrisé. Et tu oui, sais, oui, oui. les combattants ne leur demandent pas d'inventer des choses, hein. Le chemin pour se relever, il est très simple. Et en fait, il faut juste le répéter, répéter, répéter. Tu sens que ça, c'est un truc qu'ils maîtrisent. Bras Oui. sous les selles, je reviens en dogfight. Dogfight. Ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Non, et puis prise de dos pas mal aussi. Alors, il n'a pas réussi à installer son étranglement, mais à chaque fois, en tout cas, il arrivait bien à monter, à mettre ses crochets. Mais là où j'étais impressionné, c'est Nosso Pedro, quoi, qui bascule, boum, pardon. Ah, 2 jours de podcast de nuit, je vous jure, les amis, ça commence à être dur. Mais en tout cas, Nosso Pedro, qui le fait revenir de face, franchement, c'était pas mal. Un monstre de puissance. Donc, il a enchaîné les takedowns, hein, même dans le deuxième round. Il commence déjà avec un takedown. Mané qui se relève encore pour revenir face. Et, euh, et en fait, il a roulé, tu sais, Mané. Alors, c'était un pari risqué avec Nosso Pedro qui l'a bien suivi, qui a bien failli lui prendre le Ouais. dos. Mais il a quand même réussi à revenir en face. Mais Pedro, voilà, il a réussi à se relever quand même assez facilement. Mais on sent qu'il fatigue. Tu sais, on sent que ses amenées au sol, elles commencent à être de plus en plus laborieuses à partir du round 2. Ah, clairement. Clairement. Tu Ouais, sens que c'est ce genre de physique ultra puissant sur un round. Mais au fur et à mesure du combat, ça descend. Ça ouais. descend, ça descend. Et après, il a beaucoup moins de réussite, hein. Bah, c'est ça. Il Et a puis beaucoup moins de Mané, réussite. Et Mané, techniquement, il défend bien en plus. Mané, il défend bien. Mais voilà, pour moi, le problème, c'est que sur la phase où il fatigue, où tu sens qu'il fatigue, il faut reprendre ta distance de boxe et il faut le boxer.
Et voilà. Et en fait, si on prend sur tout le combat, c'est ce que je pense aussi. À chaque fois, c'est ce que je me disais. Je me disais, mais pourquoi il est beaucoup plus fort que lui en boxe? Alors, je veux bien qu'il casse la distance et que par la puissance physique, tu vois, il arrivait quand même à le reprendre au contrôle. Mais il y a plein de moments où il pouvait se défaire du clinch, où il arrivait à lui être au contrôle à la cage et pourquoi pas essayer de sortir. Alors après, on n'est pas dans le combat, hein, parce que peut-être que la saisie du bras, tu sais, elle était puissante, donc pour sortir, c'était peut-être pas forcément évident et tout ça. Mais quand même, je pense qu'il y avait un chemin pour se défaire en fait du contact et au moins essayer de capitaliser un petit peu plus sur la boxe, tu Ouais. vois? Non, non, mais je peux comprendre qu'au premier round, ça soit compliqué. On l'a dit, le mec est Mmh. explosif, il est puissant, c'est compliqué. Mais comme tu as dit, à partir du deuxième, la fatigue commence à s'installer. Et là, tu sentais qu'il y avait moyen. Il y avait moyen de reprendre sa distance de boxe. Alors, je te dis pas que tu vas la conserver, mais en tout Oui. cas, on a vu que sur toutes les phases où ça boxait, il prenait l'avantage, Mané. Oui, non, je suis d'accord. Bon après aussi, force est de constater qu'il avait quand même de la réussite en lutte, puisque tu vois dans le round 2, il fait un beau crochetage, quand même qui arrive à faire chuter, Pedro, Nosso Pedro. Mais bon, encore une fois, il se relève très vite, il arrive à fuir et là, tu vois, là où pour le coup, il devait, garder plus une phase de contrôle pour essayer de venir et de capitaliser sur son amenée au sol, il a choisi de frapper et ça a permis à Nosso Pedro de se relever beaucoup plus facilement. En tout cas, en boxe, il y a eu quand même des échanges équilibrés en boxe, hein, dans le round 3, par exemple. Heu, mais il y a le genou sauté de Mané qui a été, très spectaculaire. Il l'a essayé 2 fois, hein, c'est le deuxième qui Mhm. touche. Alors assez risqué quand même un genou sauté comme ça quand tu as un mec qui lutte aussi bien et qui est aussi puissant que Nosso Pedro. C'est qui tout double. Ouais, C'est qui tout double, parce que s'il rentre et que tu le percutes, c'est fini. Enfin, en théorie, parce que là, il l'a bien percuté quand même, ouais. et ça, c'est pas fini. Mais bon, on a des exemples de mecs qui rentrent en lutte et qui se prennent. Tu sais, je pense à. C'était Weidman qui met un coup de genou sauté ou qui s'en prend un par Mmh, Rockhold. Je- je sais plus, mais non, je sais plus, je saurais plus te dire. Ça, bon, on a Ben Askren contre Masvidal. Oui, par exemple. Un genou sauté avec l'élan sur un lutteur qui rentre. Si tu le percutes, oui. Après, si tu le Ouais, rates, tu mais touches pas la tête et qu'il t'attrape les jambes, tu tombes. la différence avec Masvidal qui envoie son coup de genou sauté, c'est qu'il court il court sur son adversaire et il lui met le coup de genou avec une pleine balle, tu sais, où vraiment Ouais, il il a il fait ce l'élan. ciseau, tu vois? Il fait ce ciseau de genou. Là, le truc, c'est que de toute façon, le genou, en fait, il a percuté, mais de la manière dont il l'a mis, il pouvait pas percuter fort. Il Tu n'était sais, pas sautable. Il n'était pas il a en fin sauté de mouvement. c'est ça, il a sauté un peu avec les fesses en arrière, tu vois? Donc ça même si tu le prends, alors ça doit faire mal, mais de là à mettre KO avec ce coup de genou-là, c'était un peu particulier. Hem donc, heu, donc voilà et ce qui a été très beau par contre dans le round 3, c'est quand, Nosso Pedro, il se jette sur un takedown et que Mané, met un beau Shimata, tu sais, pour le basculer. Franchement, c'est pas mal du tout, hein. Il a réussi à le ramener au sol. Bon, bien sûr, il s'est relevé une nouvelle fois. Par contre, pour le garder au sol, ça a été très compliqué et là, encore une fois, gros high kick, qui n'a pas du tout ébranlé, du tout Nosso Pedro, quoi. Donc, c'est vraiment il a un gros menton et il croit en son menton, pour le coup. Ouais. Ouais, mais c'était un bon combat. C'était Ouais, un bon ouais, combat. On a vu des belles choses. Lui aussi, pareil, il a vu ses manquements, ses faiblesses, ouais. Mané, donc il va pouvoir progresser dessus. Non, c'était pas mal. Ouais, les faiblesses, ouais, ouais, ouais. Après, c'est des combats particuliers parce qu'effectivement, le rapport de puissance quand même, il était, tu vois, il influe quand même sur le combat, pour le coup. Tu vois? Même si, tu voyais quand même que ouais, c'était compliqué, hein. Le mec, quand il voulait casser la distance, il cassait la distance, donc pour le boxer, c'était assez complexe. Mais par contre, il a montré, pas mal de belles choses sur les défenses en lutte, quoi. Franchement, il est il À est la il est cage, pour il se ouais, relever, mais etc. même pas qu'à la cage, hein, Ouais, même, ouais, mais même sur les sur shoots. tout le cheminement pour se relever, il est ultra maîtrisé. Ouais. Oui, parce que tu sens qu'il y en a un qui se relève, alors c'est technique, mais c'est surtout très puissant et l'autre, tu sens que c'est vraiment il se relève techniquement, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas mal. En tout cas, victoire, par décision partagée d'Ibrahima Mané, donc franchement top. Belle victoire et franchement, on a hâte de voir la suite Il pour était le coup. déçu, Parce que hein. il Il était était déçu, très bien décevant sûr, il voulait le de sa finir. performance. Ouais. Ouais, ouais. Mais bon, on verra la suite. Moi, je sais que c'est un combattant que je suis, bah, tout simplement, comme je l'ai dit, parce qu'il est passé quelques fois à l'Alpha Fight Club il y a de ça très longtemps.
Mais bon, en tout cas, voilà, c'est pour ça que ce nom m'a marqué parce que depuis, en fait, depuis qu'il est passé, bah, j'ai eu à cœur de suivre un petit peu ce qu'il faisait. Donc pour le coup, voilà, j'attends de voir la suite avec grand plaisir. Ensuite, on passe au co-main event avec Jack Grant contre Abdul Abduragimov. Donc, combat qui était passé complètement sous les radars parce que complètement bouffé par le main event. Franchement, personne n'en a parlé de ce combat-là. Et, euh, et en fait, ça a été un beau combat, très beau Bah, combat que moi j'ai c'était un adoré bon hein, adversaire, personnellement. hein. Ouais, Je le connaissais pas du tout. Et franchement, ils lui ont mis un petit bourbier, Abdullah. ouais, un bourbier plutôt complet, plutôt physique, beaucoup plus physique qu'Abdul d'ailleurs. Enfin, quand je dis beaucoup plus physique, parce qu'Abdul est déjà très physique, tu me diras. Mais tu sentais qu'il était puissant, il était beaucoup plus grand. Euh, alors, j'ai bien aimé le game plan, tu sais, calf kick, Ouais. Tu sentais que ça qui faisait était mal, hein. ouais, qui était très intéressant. Il shootait fort, comment Abdul, dans le mollet de Grant. Donc c'était plutôt intéressant. Par contre, dès que ça shootait, en fait, tu sentais qu'il était complètement stoppé par Grant. Dès qu'il shootait dans les jambes, Grant, Grant réagissait vraiment très bien. Il était très fort sur ses contrôles. Tu sentais qu'il y a plein de fois où tu voyais un Abdul qui était en turtle, enfin tu sais, qui avait shooté mais qui restait en dessous et qui attendait de voir un petit peu comment allait bouger Grant pour pouvoir lui réagir. Et souvent, il C'était était rare, obligé de hein. s'échapper. Moi, ça m'a impressionné quand même de voir ça, hein. Quand tu voyais Abdul lutter contre un Ratic, là, son précédent adversaire à l'ARES, là, qui a pris Hmm. la ceinture des moins de Oui, 93, dans oui. la caté du dessus en plus, il arrivait à le bouger, tu vois. Et le mec est ultra physique. Ouais. Mais là, tu sentais vraiment, je sentais un écart de puissance. Et alors, est-ce que c'est dans sa prépa? Est-ce que c'était une version, parce que même physiquement, je ne l'ai pas trouvé ultra affûté. On l'a déjà vu mieux préparé, je trouve, Abdul. Est-ce que c'est parce qu'il oscille entre deux catégories? Est-ce que parce qu'à la base, il devait faire le tournoi en moins de 70? Est-ce qu'il veut pas prendre trop de poids? Est-ce que je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que visiblement, il a fait le poids assez facilement quand même, hein, là, pour ce combat-là, de ce que j'ai entendu. Donc oui, non, effectivement, il y avait peut-être ce rapport de puissance qui n'était pas en sa faveur. Maintenant, comme tu l'as dit, il a déjà combattu pour la double ceinture du Ares, donc dans la caté du dessus contre un adversaire qui était ultra tanké, qui était très 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 puissant et, Ultra chargé. euh, et ultra chargé. Dans le rapport de force, normalement, il sait gérer quand même. On sait, en plus techniquement, on sait qu'il est fort. Mais il l'a dit lui-même, hein, Grant, c'est une ceinture noire et une vraie ceinture noire. J'ai bien aimé la petite punchline parce qu'on sait qu'il y en a certaines qui n'en sont pas. Tu vois, lui, une vraie ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Debout, il a créé un danger très fort, Grant, quand même. Il était beaucoup, bah, beaucoup plus bon Non, mais qu'Abdul. très honnêtement, et c'est là où tu vois le limite du jeu unidimensionnel en fait. Mm. C'est que, il est beaucoup trop limité en boxe. Alors on le savait, sauf que jusqu'à présent, il a toujours réussi à imposer sa lutte. Mais là où ça commence à être chaud, tu sens que la différence, elle peut se faire debout. Et sur un mec qui aurait eu un meilleur niveau que Grant en boxe, je pense qu'il l'éteint debout. Et ben, c'est ce qui me faisait peur pour ce combat-là. J'avais peur qu'il se fasse éteindre. Très clairement, parce qu'il y avait aucune responsabilité défensive. Le Honnêtement, il menton à la prenait. fenêtre, il Ah ouais, non. recule. Et sa seule ligne de défense, en fait, c'est de shooter dans les jambes. En Ouais, mais fait. sauf que d'habitude, ça fonctionne, tu vois. Hmm. Et puis d'habitude, en plus, je trouve qu'il shoot plus que ça. Je le trouve beaucoup plus agressif sur la lutte. Mais je crois qu'en fait, il s'est cramé. Il s'est cramé parce qu'en fait, dès le début, tu as vu, et puis je pense qu'il y a eu un moment de doute parce que dans le premier round, quand même, il se retrouve sur le dos, la tête à la cage, avec un Grant qui lui met une grosse pression, qui envoie du grand and pound. Ouais, tu te dis, putain, je suis pas debout, je suis pas là. En lutte, je me fais contrer. Là, je suis au sol dans mon domaine et pourtant, je prends le tarif. Tu sais, je pense que dans ta tête, tu te dis où est-ce que je vais trouver la solution. Hmm. Alors après, on sait qu'Abdoul, c'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire et qui, jusqu'à la dernière seconde, va se battre. On l'a vu dans son combat contre, tu m'as dit comment il s'appelait Un euh, Ratic. Ratic, ouais, pour la ceinture du dessus, où à la dernière seconde, il a réussi à placer une clé de genou. Mais tu sentais qu'au sol, il était beaucoup moins bon. C'était debout, en fait. Ce combat-là, c'était debout où il était bien meilleur qu'Abdoul. Et on avait déjà vu ses failles dans ce combat-là. Mais par contre, au sol, il gérait bien sur la lutte, il gérait bien sur les défenses parce qu'il était beaucoup plus puissant, mais c'était pas aussi technique qu'Abdoul.
Là, techniquement, il était très fort, et notamment dans les défenses de soumission parce que, par contre, Abdul, il a enchaîné et les bras-têtes et les guillotines et tout ce que tu veux et franchement, il était toujours serein, hein, Grant, dans ce combat. Pourtant, il se retrouvait dans des situations, Ah, franchement, tu voyais comment sa tête elle était tordue là. Et il à prenait bras-tête. bien soin de notifier à l'arbitre non, non, non. Non, puis tu le voyais, il souriait. Tu sais, il y a un moment, Ouais, il était en train de sourire dans le truc. Donc, alors qu'il était pris en anaconda, il était en train de sourire, tranquille, il était serein. Euh, Maintenant, ouais, ce qu'il aurait fallu faire, après, attention, là, je vais faire mon moment technique, alors qu'il y a la réalité du combat, il y a le moment technique et il y a la réalité du combat. D'accord? Je mets bien le disclaimer, c'est ce qu'il aurait peut-être pu faire pour l'aider à soumettre. Maintenant, dans la réalité du combat, et surtout quand tu voyais la faculté de Grant à tourner et à s'échapper de toutes les tentatives de soumission ou de contrôle au sol ou de lutte, c'est pas aussi facile que ça. Mais il y a un moment, et je crois que c'est dans le dernier round, où il tente l'anaconda, tu sais, ouais, et il a juste le bout de pied entre oui. ses jambes, donc très puissant. Et en fait, tu vois que Grant, il ouvre le coude. Et en fait, c'est là où tu dois faire du Rafael Mendes, c'est-à-dire que tu sens que tes bras sont pas assez verrouillés et surtout que lui, son bras est pas assez proche en fait de sa gorge. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc ce qu'il faut faire, c'est en fait revenir couvrir avec ta jambe. Tu lâches le pied. Tu viens recouvrir Il a avec ta essayé, il me jambe. semble. Non, il a lâché le pied, enfin le pied a lâché et il a suivi, tu vois. Alors là, quand il a suivi, peut-être qu'il aurait dû rouler en arrière pour revenir en position montée, en tout cas revenir dans une position beaucoup plus rapprochée de Grant et renforcer sa capacité d'étranglement. Mais sinon, pour l'histoire de Mendes, en fait, c'est que tu viens et tu prends appui en fait sur le bras avec ta cuisse. Mhm. Et pour ensuite pouvoir revenir, resserrer beaucoup plus fortement ton étranglement et pour aller chercher beaucoup plus loin. Alors, c'est facile à dire, il y a les gants, il y a les mitaines. C'est pas toujours évident avec les mitaines aussi de verrouiller correctement parce que forcément, bah, c'est pas comme ta main, hein, il y a plus d'épaisseur. Donc c'est moins facile. Mais bon, en tout cas, respect à Grant qui a réussi à sortir de toutes les tentatives de soumission d'Abdul. Moi, Ré- ce que j'ai senti, il a manqué de grand hand déjà. Parce que sur la fin, tu sens qu'il met deux, trois frappes et tu sens que ça fait du dégât. Il a un oui, grand hand de fou, Abdul. je suis d'accord. Maintenant, je pense qu'il voulait tellement pas perdre la position quand il était dominant qu'il se Oui, jetait un peu sur les soumissions. Tu vois, il avait ce sentiment d'urgence pour marquer, tu sais, avoir un temps fort, de se jeter un peu sur les soumissions. Elles n'étaient pas forcément verrouillées au début. Il essayait plus de réajuster pendant qu'il l'avait. oui. Mais sur un mec qui sait comment se placer, c'est très compliqué de réajuster. Bah, c'est ça, parce que surtout qu'en fait, dans sa défense, il prévoyait déjà la fenêtre de sortie. Et tu le vois, il y a un moment où où Abdul lui attaque le dos à Grant. Et lui, très rapidement, tu sais, il vient, il le bascule, il lui attrape la tête, il revient face. Enfin, tu sais, sur Non, un je suis bon d'accord. scramble de lutte. Et Franchement, lui, et pour le puis, coup, il était plus structuré. Là, dans la partie sol, je l'ai trouvé plus structuré. Il ouais. était plus patient. Tu vois, quand il avait des positions, il essayait de les contrôler. Sur ses passages de garde, pareil, il savait où placer son genou, il prenait son temps. Non, Mm. franchement, il était plus calme, il était plus serein. Ouais, et puis il y a eu une grosse alerte aussi sur la clé de talon. Quand il fait sa défense de takedown, tu sais, Grant, Oui, oui, oui. et qui vient et qui s'enroule dans la jambe enfin, autour de la jambe Mhm. d'Abdul pour attaquer la clé de talon. Heureusement qu'Abdul, bah, déjà est très souple, déjà pour commencer, et connaît le sens de rotation, parce que franchement, pour le coup, elle était très bien verrouillée. Ah ouais, non, la défense était magnifique. Ouais, non, non, il a très bien fait. En fait, il n'a pas cherché à s'échapper et à fuir. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'il a roulé et il a cassé la distance pour pouvoir sortir son talon. Franchement, c'était très beau cette phase-là aussi. Enfin, franchement, son entrée, elle était parfaite. Défense de lutte, il rentre, il s'assoit, boum, il attaque tout de suite la jambe. Franchement, c'est pas mal. C'est très académique, mais c'est très très bien fait. Non, non, gros combat. Effectivement, tu l'as dit, hein, en fin de troisième round, quand il attaque son grand endpoint, tu sens qu'il est puissant et qu'il fait mal. Et tu sens que là, c'est là où effectivement Grant aurait pu craquer. Tu vois. C'est Donc ça qu'il ouais, a manqué pour moi. il a Plutôt manqué que d'essayer de d'agressivité. soumettre, ouais, il a manqué d'agressivité. Ouais. Enfin, oui et non, parce qu'il essayait de soumettre, mais pas de la bonne manière. Oui, après, c'est pas de l'agressivité, ça. Là, il a essayé d'être opportuniste. Quand je parle Voilà, d'agressivité, c'est ça. c'est Abdul versus Carla Mousso.
Je suis tu d'accord. vois? Ou, Je l'ai pas senti vouloir construire sa soumission, hein. C'était que il comptait sur l'opportunité. Et ça aurait pu marcher parce qu'on le connaît, on sait qu'il est redoutable sur les étranglements. Sauf qu'au bout d'une fois, deux fois, trois fois, tu vois que ça passe pas. Faut réadapter autre chose. et on le sait tous, hein, quand tu fais du grappling, quand tu fais du jiu-jitsu brésilien, tu sais qu'il y a des mecs qui sont, inétranglables. Tu vois? C'est fou, hein. Tu as des mecs comme ça qui vont sortir de tout, qui vont toujours trouver le petit espace pour respirer ou pour créer juste ce qu'il faut pour pas que tu puisses les endormir. Donc oui, il faut passer à autre chose et hem et ça va avec le manque de rythme, en fait. C'est-à-dire que s'il avait pu mettre plus de rythme, à ce moment-là, je pense qu'il aurait été plus agressif sur le corner pound. Tu vois? Mmh. C'est vraiment ça qui lui a fait défaut, effectivement. Donc oui, je pense que c'est, manque de préparation. Après, on sait pas parce qu'on n'est pas dans son coin, enfin, tu vois, on n'est pas dans son camp, donc on sait pas si c'est un manque de préparation, mais ce jour-là, en tout cas, parce que c'est ça aussi des fois, tu sais, c'est juste, c'est pas ton jour, tu as pas Je pense d'énergie, que tu es c'est pas bien, plutôt hein. ça, hein. Je pense que c'est plutôt ça, à moins qu'on apprenne que, ça se trouve là dans quelques jours, à froid dans l'actu, on dira qu'on a appris qu'il était blessé, tu vois? C'est Mais, possible. c'est une possibilité. Mais en tout cas, c'est vrai que ce combat, bah, je trouve que c'était pas le Abdul de d'habitude. Ouais, ouais, Après, ouais. c'est peut-être l'adversité aussi, hein. Là, on monte d'un cran, hein. Bah, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que plus il va avancer dans des ligues majeures et plus aussi il va affronter du lourd. Il Là, y a on ça monte d'un aussi. cran et c'est vrai qu'on parlait de Abdul remporter le tournoi à 1 million comme si c'était déjà fait, déjà acquis. Ça va pas être si facile que ça. Mais ne serait-ce qu'à cause de son problème de boxe, quoi. C'est vraiment ça. Mmh. Alors effectivement, il a un style où il peut s'adapter à tout le monde, c'est-à-dire qu'il peut imposer enfin, il peut tenter d'imposer son style à tout le monde, mais il n'empêche que alors, à minima, si jamais il boxe pas plus ou pas mieux, tu vois? Il faut au moins qu'il ait une défense plus franche, quoi, tu Ouais, vois? ouais, Ta seule ligne de défense, ça peut pas être de shooter dans les jambes. C'est pas possible, c'est pas possible. ouais. Tu penses quoi de la décision? Je pense qu'elle est alors c'est une décision partagée. Moi, le round 1, je le donne à Grant Moi aussi. et Moi, après 2 j'avais 2-1 pour Grant. Après, je peux comprendre que, ouais. qu'on le donne à Abdul, tu vois? C'est pas un vol. Bah, parce que si tu pars sur le principe que c'est le danger, créé qui compte, il y a eu quand même beaucoup plus de tentatives de soumission de la part de soumission verrouillées en plus, tu vois? C'est pas genre des tentatives où c'est un peu approximatif. Tu as eu plus de tentatives de soumission verrouillées de la part d'Abdul dans le round 2 et dans le round 3, même si tu as la clé de talon quand même, qui était donc quand même bien engagée. Bah, après, Tu as je le suis tu le d'accord, mais travail en calf kick, tu est-ce qu'on peut parler as de danger quand le mec, finalement, en fait, tu lui tiens la tête et qui te signifie que tout va bien pendant très longtemps? ouais, mais ça peut être de l'esbrouf, enfin, tu vois? Mais après ouais, mais bon, non, ouais, non, je suis Bah, d'accord avec c'est pas toi, de l'esbrouf parce mais que tu le tiens non, quand même au moins 40 secondes. Si c'était de l'esbrouf, il rentre, non, tu vois? on est d'accord. Mais alors dans ce cas-là, dans ta logique, à partir de quand tu es dans une situation où tu crées du dégât, ou du danger, tu vois, avec le sol? Parce que si c'est pas le cas, c'est qu'il l'a soumis, c'est que c'est fini, tu vois? Tu vois? C'est-à-dire que dans ce cas-là, dans le scoring, c'est plus du scoring, c'est une victoire. C'est une victoire par soumission. Ouais, Là, je suis tu d'a pouvais ouais. pas faire plus verrouillé que techniquement que les soumissions qu'il lui a mis. Attends, il l'a mis quand même dans des bretzels, un peu complexes, quoi. Si ça compte pas comme du dégât ou d'un risque de danger, bon, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui compte comme du dégât ou un risque de Non, danger? Dans oui, le ça compte scoring, comme je un parle dans le risque de scoring, danger. tu vois? Maintenant, en fait, il les conserve très longtemps, les étranglements. Donc en fait, Ouais, ça ouais. tue le match. Alors ça, par contre, je suis d'accord et d'ailleurs, tu avais bah, Mais je tu peux je pas t'en parlais. interrompre. De toute façon, tu peux pas interrompre Beh, sur un étranglement, c'est logique. voilà, c'est ce que Mais j'allais dire. C'est parce que ma femme a dit: «Mais qu'est-ce qu'il fait l'arbitre là? Il faut relever». Je dis: «Mais il peut pas, il peut pas, ah non, tu peux pas, c'est impossible. il est dans un étranglement, tu peux pas l'arrêter, c'est pas possible». En tout cas, il a une Donc endurance, musculaire, laisse tomber, hein. c'est Parce impressionnant, ouais. qu'enchaîner tous ces étranglements en les serrant, à fond, parce que tu vois quand même qu'il serre, hein. Tu vois la tête de son adversaire qui devient rouge, mais de par la pression, franchement, c'est costaud ça, hein. Ouais et tu vois sur le côté, manque d'agressivité, tu sais, pas assez incisif, moi je l'ai remarqué aussi sur sa tentative de clé de genou. Tu sais, quand il a roulé pour la clé de genou. Ouais. Où j'ai senti par rapport à d'habitude alors après il y a sûrement aussi, une anticipation de Grant qui a dû analyser ça, hein, forcément, il sait qu'il le fait souvent donc il a dû se préparer à contrer cette tentative-là. Mais j'ai trouvé qu'il est pas parti aussi, avec autant d'envie d'aller la chercher que d'habitude.
il a roulé, mais il s'est un peu affaissé sur sa roulade, tu vois. Bah, comme si un peu, tu sais, quand tu es contre un mec fort et que tu anticipes déjà qu'il va te contrer. Oui, c'est ça. Donc t'y crois pas plus que ça, en fait. T'es dans l'analyse de ce qu'il va faire derrière. Ouais, ouais. Non, je pense que tu vois, on loue le fait que, qu'il soit dur mentalement et qu'il ira jusqu'au bout des combats, et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Maintenant, il y a une nuance, c'est que je pense que effectivement, ce que tu as dit, de garder 40 secondes une soumission, c'est aussi un aveu de faiblesse de sa part et un manque de confiance en lui. Parce que si tu as vraiment confiance dans ton sol, tu peux te permettre de lâcher et de reprendre autre chose, Ouais, je pense, tu vois? moi, je l'ai ressenti comme ça. Je t'ai dit, au Ouais, sol, je sentais ce sentiment d'urgence et ce sentiment de quand je tiens un truc, il faut pas que je le lâche. Parce que je sais ouais, pas si je vais pouvoir récupérer quelque chose de bien derrière. ouais, ouais. Non, je suis d'accord. Donc il a été au bout, mais il a été au bout, en sécurisant. Il a vraiment sécurisé ses positions et sa «victoire» entre guillemets, quoi. Après c'est bien, hein, il faut le faire, hein. La preuve, c'est que ça a porté ses fruits. Ça a porté ses fruits parce que alors ça a porté ses fruits. Est-ce que ça a porté ses fruits parce qu'on est en France? Tu vois? Parce qu'il y a de ça. En France, il y a des juges français. Est-ce que ça aurait été le cas si ça avait été ailleurs? Après, on l'a déjà dit pour l'UFC Paris sur Après, d'autres, c'est le d'autres jeu. récaps, c'est le jeu. C'est pour tous les combattants qui sont J'ai envie partis de en te dire, Angleterre et qui se sont fait voler, voilà. Les tu Français, vois? ils l'ont Tout vécu c'est ça, pendant des années et des années, les vols comme ça. Donc, c'est c'est le ça. jeu. Et là, pour le coup, c'est pas vraiment un vol, pour le coup. Non, non, c'est pas On un peut vol. pas du C'est tout pas un même vol. parler de vol. Non, moi, je peux très clairement donner 2 rounds, 2 rounds, tu vois? Pas de grand chose, en tout cas pour le round 2, pas de grand chose. Le round 3 un peu plus, mais Ouais. même le Mais round 3, encore je une le donne à fois, Abdul. là, on est à chaud. Je l'ai vu une fois le combat. Ça veut C'est dire que ça. pour vraiment être sûr, il faudrait que je le revoie. Et ça se trouve, je dirais tout le contraire. Mais là, de mémoire, c'est vrai que. Après, c'est peut-être, comme je t'ai dit, parce que moi, dans ce que j'avais pensé, je voyais Abdoul facile au sol. Oui. On a toujours vu Abdoul facile au sol. Donc, c'est vrai que le simple fait de voir quelqu'un plus ou moins du même niveau, bah, ça peut fausser mon jugement. Ouais, 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 ouais. Non, non, je suis d'accord. Après, c'est parce qu'on connaissait pas son adversaire. Pas dans Je le savais qu'il était fort au sol parce que Clément, dans un de ses lives, il en parlait. Il disait que c'était solide, que c'était, je sais plus quelle compète il avait fait, mais apparemment c'est très fort au sol. Mais même, en fait, tant que tu l'as pas vu, moi, à 12, je le voyais vraiment, oui. vraiment au-dessus au sol. Bah, dans la conférence, tu sais, pré-fight, justement, il mettait en avant, justement, son sol à Grant et justement, Abdul disait: «Bon, on va le tester». Bon, là, il l'a testé, il a confirmé que c'était un bon sol. Après, tu sais, on voit Abdul très fort au sol parce qu'on l'a vu sur des championnats de France. Enfin, on l'a vu essentiellement sur le circuit français en grappling aussi. Donc effectivement, il est dominant sur le circuit français, plus en nogi qu'en gi, même si en gi, il est très, très fort, mais on a vu avec Reda Mektouz qui lui a pris le dos et qui ne l'a pas lâché. Donc il est très fort grâce à sa lutte, mais ça reste quand même sur un circuit français, tu vois? On l'a pas vu non plus on l'a pas vu à la DCC, on l'a pas vu sur des tournois majeurs IBJJF. Donc oui, très, très fort, vraiment très fort, mais voilà, tu vois, ça se trouve, tu mets Abdul au PAN en ceinture noire, je crois pas qu'il l'ait fait. Ça se trouve, je dis une grosse connerie, hein, mais je crois pas qu'il ait fait les PAN. En tout cas, il a pas fait de médaille au PAN, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un gros, gros niveau, mais il y a des mecs dans ce monde qui sont plus forts que lui ou à son niveau, tu vois? C'est pas parce qu'on l'a Ah oui, pas non, vu oui, clairement. ici que c'est pas le cas. Donc là, en tout cas et puis ça reste du MMA aussi, donc il y a d'autres facteurs. Il y a aussi les frappes, Mm. donc ouais, non, c'est pour ça. C'est pour ça et puis tu scores pas de la même manière aussi, quand c'est en MMA par rapport au grappling ou au jiu-jitsu brésilien. Donc voilà, décision partagée pour Abdul, voilà, pas volé du tout et une nouvelle victoire française et ça c'est pas mal. Deuxième victoire d'Abdul au PFL, mais c'est pas une c'est tu vois, là où, par contre, là où il avait besoin de faire un coup d'éclat avec une grosse finalisation pour remettre son nom un petit peu remonter un peu son nom et le remettre dans la lumière parce que justement on voit que c'est laborieux en termes de marketing. Là, ça a pas été le cas. Donc ça va pas l'aider non plus à Non. se remettre sur le devant de la scène, quoi. Ouais. Ouais, ouais, non, mais et en plus, je sais pas s'il fait le tournoi, s'il fait pas le tournoi. Je comprends pas tout, franchement. À la base, il avait signé pour combattre en moins de 70.
Il avait juste son combat d'entrée à 77, après il devait descendre en 70. Là, il refait un combat en 77. Je sais pas où. Je vois pas de suite en fait. J'ai du mal à. Bon, après, c'est parce qu'on suit pas forcément le PFL. Oui, c'est ça. Mais non, mais même eux, j'ai l'impression qu'ils savent pas vraiment quoi faire, hein. Le PFL un peu. Est-ce qu'ils le mettent dans le Mais tournoi? Est-ce qu'ils lui font des super fights? qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ouais, mais c'est ça. Ouais, 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 non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, on verra de toute façon, hein. On verra. Une chose est sûre, c'est qu'on suivra, lui, la suite de sa carrière parce que, bah, parce qu'on le suit depuis toujours, hein. Bien avant qu'il soit connu, quand il avait fait, déjà, c'est quoi, sa compète, enfin, le À Bordeaux, à Bordeaux, Bordeaux, là, déjà, qui même avait avant soumis ça, tout le monde. même avant ça, on le suivait déjà. Donc, on le suit depuis ses débuts en jiu-jitsu brésilien. Donc ça va continuer. On va voir ça. On passe au main event de j'allais dire de cette UFC, tellement j'ai l'habitude de parler de l'UFC, de ce PFL Paris, avec un combat qu'on attendait depuis très longtemps, qui a fait beaucoup parler, qui a fait couler beaucoup d'encre avant que ce combat commence, avec des vidéos qui m'ont fait mourir de rire. Franchement, donc déjà, on parle de Cédric Doumbé contre Bayzangour Shamsudinov. Euh, donc, Cédric Doumbé, tu sais, si on repart du combat, d'avant le combat, tu sais, il y a longtemps, quand il commençait à parler du matelas, de tout ça, tu sais, on s'est dit, Mhm. il va faire un bis repetita de Zebo, il va reprendre les mêmes vannes, ça va être compliqué. Il a su quand même trouver un angle d'attaque. Alors, c'était au début les Legos, et puis finalement, le coup de l'hôpital et de l'ambulance. Franchement, moi, c'était à mourir de rire. Ah, les Quand il vidéos, vient elles sont à drôles. parler, quand il fait l'intubation, le truc, le machin, Avec l'anesthésiste. l'ambulance, l'anesthésiste, quand il vient avec l'ambulance, avec le plan en gros vers l'hôpital et tout ça, qui va le mettre en PLS. Franchement, même lui rigole de ses conneries, mais franchement, j'étais mort de rire. C'est encore une fois, lui, par contre, en termes de marketing, c'est très, très Ah, fort. c'est le roi du divertissement. Ça, c'est une vérité. Mais oui, je crois que de tous les combattants MMA au monde, et je ne crois pas me tromper, c'est celui qui arrive à faire le trash talk le plus drôle alors je vais pas dire de tous les temps parce que voilà, mais en tout cas actuel, ou même il y a des 10 dernières années, je te jure, c'est lui qui a le trash talk le plus drôle et le plus fin qu'on puisse trouver. Ouais. Ouais, Parce à qu'on n'est pas première du vue, oui. on n'est pas du tout dans l'agressivité, tu vois. Tu sentais, tu vois, Baki, pour le coup, enfin, tu vois, il en rigolait. Mais parce qu'en fait, tu peux que en rigoler. Parce que, en vrai, tu étais vraiment dans un truc où C'est un c'est bon sketch, le enfant. mec. C'est un sketch. Voilà, c'est ça. C'est le mec qui voulait être stand-upper, il a été stand-upper combattant. Tu sais, quand tu as des enfants qui disent je veux être pompier pâtissier, bah lui, il a fait stand-upper combattant. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc, bon, un peu déçu par contre parce qu'il n'est pas rentré avec l'ambulance. Je pense que c'était niveau pollution, tu vois, le pot catalytique, il ne pouvait pas rentrer dans la Ouais, salle. c'était pas possible. C'était Tu pas possible. t'imagines combattre avec les vapeurs d'essence? Alors, c'est Non, non, mort. mais par contre, alors, on va revenir sur son entrée. Tu sens quand même que ce combat, il le prend bien plus au sérieux que contre Jordan Zebo. On est Là, d'accord. il y a pas de fioriture sur l'entrée. Ah ouais. Il n'y a pas de fioriture sur l'entrée, il porte pas de matelas, il crie pas Baki t'es mort. Donc c'est enregistré dans la bande son, donc voilà, le public l'a fait, il n'y a pas de souci. Le public l'a un peu trop fait d'ailleurs, et là on peut parler quand même déjà, avant même de parler du combat, du fait que Cédric Doumbé est beaucoup plus favorisé par le PFL que ses adversaires. Ça, c'est une On le savait honte. déjà avec Zebo, mais c'est honteux. Ça, Mais c'est honteux. Quand je te dis, quand j'ai regardé, quand j'ai commencé à le mettre et que j'entendais entre chaque combat la speakeuse, ou je sais pas si c'était voilà, la traductrice, ouais, traductrice, ou qui criait Baki pour que le public réponde t'es mort. Mais on est où là? on est Est-ce, d'accord. est-ce que ça existe dans une autre organisation sur cette planète? J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Non, C'est pas possible, ça ne se peut pas. non, Comment tu peux prendre parti pour un combattant alors que tu as les deux sous contrat? Mais ça se peut pas. Ça ouais. n'existe pas. Ah À la non, non, ça limite, n'est. tu vois, à la limite, on sait qu'il peut y avoir des fourberies. Voilà, tu veux favoriser un combattant, tu t'arranges. Mais tu t'arranges pas aux yeux du public. Tu vas organiser la pesée, tu vas lui donner à l'autre, tu vas décaler le truc, tu vas lui donner une fausseur, tu vas lui donner plein d'interviews. Tu vois, tu peux faire des trucs pour le fatiguer, pour le surcharger. Tu peux le faire chier comme ça en vrai. Oui. Mais comme ça aux yeux du monde, mais c'est pas possible. Mais franchement, c'est un truc de ouf. Quand j'ai vu ça, j'étais dégoûté.
Bah, ça donne une très mauvaise image du PFL, en fait, tout simplement. Mais c'est très Pour le amateur. coup, Franchement, ouais. c'est. Non, et puis tu sens que de toute façon, il fait la pluie et le beau temps. Si, tu sais, tu voyais pendant la conférence de presse où il parlait au mec, tu sais, au présentateur, tu vois, tiens, il lui glissait des mots dans l'oreille, enfin, tu vois, vraiment pour le coup. Alors, c'était parce qu'il voulait offrir la paire de lunettes, tu sais, à Baki. Donc, il avait besoin d'un peu plus de temps. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il l'a notifié. Mais il fait clairement ce qu'il veut, en fait, dans l'organisation. Il Mhm. fait clairement. Alors après, ça montre la starification qu'il y a autour de lui dans cette organisation-là, tu vois. Mais il fait clairement ce qu'il veut. Alors, pas aux yeux des arbitres, malheureusement, pour lui, mais en tout cas, aux yeux de l'organisation, c'est clair. Euh, bon, ça n'a pas beaucoup impacté Baki, on va pas se mentir, hein. Et, bah, franchement, ouais, sacré mental, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais parce que je pense que, tu sais, il y a tellement eu à l'avance, tu sais, De le côté, il préparation. savait déjà, et puis il savait déjà, en fait, il y a eu le côté zébo à l'avant, C'est vrai, tu sais, avant ça. Donc, il ça s'est change tout. préparé psychologiquement. Ça change tout. Ouais, ouais. Tu sais à quoi T'as- t'attendre. T'as vu le truc, tu sais ce qui va se passer. Donc finalement, une fois que tu sais ce qui va se passer, c'est l'inconnu qui fait peur. Une fois que tu sais ce qui va se passer, Oui, derrière, tu démystifies. Par contre, si on parle de l'entrée de Baki, tu sens quand même que quand il est rentré là-dedans, quand il est rentré dans Bercy, tu vois, il regarde à droite, à gauche, ça a dû lui faire quand même quelque chose. ouais, Tu mais vois, même s'il a dit, plus du kiff, je pense. ouais, ouais, ouais. Bah après, Ouais, mais du forcément, t'es kiff, du kiff, impressionné. ça implique quand même quelque chose, parce que même si c'est du kiff, tu vois, t'es pas focus, tu vois, quand il a dit, moi, que je rentre pour mon combat devant 4000 personnes à l'ARES ou devant 20 000, c'est pareil. Même si c'est du kiff, quand même, tu es là, quand même, si tu regardes à droite, à gauche, tu es là, tu te dis, ah ouais, putain, je suis quand même là face à 20 000 personnes qui sont en train qui ont tous les yeux rivés sur moi. C'est quand même, tu sens que ça l'a beaucoup, enfin, ça n'a pas beaucoup impacté, mais que ça l'a touché, tu vois, Sur le coup, ça l'a il y a touché, eu ouais. une émotion de malade, quand même. Ouais, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il s'est bien refocus tout de suite Ouais. derrière. Ça n'a pas modifié son état d'esprit dans la cage. Non, non, il était bien. Donc ouais, non, non, franchement, c'était une entrée, cette fois-ci, de deux combattants qui s'estimaient beaucoup, tu vois. Mais même, hein, beaucoup de respect entre les deux. On l'a compris très vite, hein, que Doumbé, de toute façon, il rentrerait pas, il l'a compris très vite, hein, qu'il rentrerait pas dans la tête de Baki. Et je pense qu'il l'a respecté aussi avec ça, tu vois. Dès le début, tu vois, il s'est Mm. dit, bon, allez, on y va, on va se foutre sur la gueule, et puis ça sera très bien. Donc le combat a commencé très vite, hein, parce que premier low kick de Doumbé, tu vois que directement saisi de Baki, qui le fait chuter tout de suite. Et là, quand je vois ça, je me dis, oula, déjà, tu te Je me dis dis, la même. Je me dis dès oula, le début, et en plus, c'est ouais, pas tombé où il n'y a pas de scramble en fait. Il tombe sur le dos, avec un ouais, baki sur lui dans sa garde tu, papillon. tu peux pas faire autrement. De toute façon, tu te fais saisir la jambe. Là, pour le coup, ça a été tellement vite qu'il a été surpris. Ouais, Mais mais il tu réagit très vois, bien au sol, par contre. ah, sa garde papillon, elle est parfaite. Ouais, Il gère très ouais. bien, il gère très bien la distance, il prend pas de frappe. Il panique pas. Et Ouais. ça aussi, ça, la première des choses, c'est qu'en fait, tu vois que Baki, il est capable de l'amener, mais qu'il n'est pas capable de le garder. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout le long du combat. C'est que tu as un Doumbé, tu vois, on cherchait des réponses au sol, on les a eues. Moi, après l'analyse, de toute façon, moi je l'avais dit, on avait déjà des réponses au sol et elles ont été confirmées pour moi. C'est-à-dire dans le sens où, pas de panique, il vient, il est confiant. Il prend sa garde papillon, c'est la garde qu'il fallait prendre de toute façon pour l'empêcher d'évoluer, Baki. Il a bien les mains sur les deux biceps pour pouvoir l'empêcher de frapper. Derrière, hop, il charge, très technique, enfin vraiment, mais basique, tu vois, comme on disait pour d'autres. Il vient, il le charge avec sa garde papillon, il tend les jambes, il fait prendre de la distance à Baki, il se relève, parfait, ça repart debout. Enfin, tu vois, Ouais, c'est. ouais. Vas-y, au bout. Non, non, sa garde papillon, elle est nickel. Après, ce qu'il a fait intelligemment sur le premier round, il rentre dans la demi. Tu vois, il casse un crochet papillon pour entrer dans la demi. Oui, Donc là, c'était oui, oui. plus compliqué en fait, c'est ce qu'il fallait faire, hein. Demi-garde, c'est plus compliqué pour se relever. Mais il le fait quand En- même. Il le fait quand même parce que Baki, on en avait parlé dans l'analyse. Pour mettre des frappes, il monte sur ses pieds. C'est il Oui. utilise ce système de trépied. Et donc, forcément, il réouvre sa hanche pour que le crochet papillon rentre et il peut se relever. J'aurais bien aimé, finalement, après réflexion, voir avec les coudes.
Parce qu'avec les coudes, tu n'es pas obligé de monter sur tes pieds. Tu peux engager un peu de grande end point sans prendre de distance, tu vois. Alors, je dis pas que ça aurait changé voilà le Ouais, truc, je suis pas mais persuadé, je, moi. je pense qu'il aurait moins ouvert le jeu. Il aurait moins ouvert le jeu pour frapper, donc il aurait peut-être un peu plus contrôlé. Alors, je suis d'accord. Maintenant, il y avait le truc, c'est que pour pouvoir placer des coudes efficacement, il faut que tu casses quand même la distance. Et il y avait quand même pas mal de distance, tu vois. Mais Il y avait... c'est même pas que efficacement, c'est juste avoir de l'action. Parce que là, Ouais, s'il n'avait pas d'action, l'arbitre allait les relever dans tous les cas, donc il est obligé d'actionner les frappes de points. Alors que le coup, tu peux les envoyer, même si tu touches pas clean, mais au moins tu travailles. ouais. Non, non, je suis d'accord avec toi, mais bon, je trouve que quand même, tu sais, ce qu'on dit à chaque fois quand on parle du sol en MMA, c'est tu veux pas prendre de frappe, tu laisses pas ton adversaire s'installer. Je pense que Doumbé l'a très bien compris et qu'il l'a fait très bien dans ce combat. Il l'a montré. Parce que deuxième, donc il prend le single leg, il se remet en papillon, effectivement, il repasse dans la demi-garde, mais il arrive à se relever quand même, hein. Et là, quand tu vois, Baki pouvait commencer à s'installer, tu le vois, il roule. Il essaye de rouler quand même, tu vois, Ouais, pour l'éjecter. Il roule, Baki suit bien, il le reprend en contrôle, il lui met des genoux au niveau du nerf sciatique. du nerf sciatique. Mais encore une fois, tu vois, il se remet bien, il se remet face à lui, il rentre bien le coude. C'est très académique, c'est très, enfin franchement, c'est basique, hein. Franchement, il le fait à la perfection. Tu sens qu'il a travaillé le Tu à la sentais que perfection. quand Baki était dans son dos, avec la ceinture, tu sentais que la pression de Doumbé pour ouvrir les mains, ça, Mm. ça lâchait direct, ça faisait sauter le grip de Baki direct. Exactement. Et tout de suite, le coude à l'intérieur, il revenait face, underhook, et là, il arrivait à le rebasculer. Donc déjà, moi, ça m'a rassuré hein, déjà dans ce combat. Alors c'est vrai que par contre, dans le premier round, tu vois que Doumbé, il a du mal à prendre ses marques en boxe parce que tout simplement, il n'arrive pas à trouver son timing, tu vois, son tempo pour le toucher. Ce qui fait que lui se fait toucher aussi parce que en fait, il a deux aspects à gérer et c'est ce que disait Baki intelligemment. Hein, de toute façon, quand tu mets la crainte, tu vois, il parlait de Khabib contre McGregor, tu mets la crainte du shoot. Derrière, bah, dans ta boxe, tu es quand même plus ouvert, entre Oui, guillemets. parce que il se fait amener combien de fois dans le premier round? Deux fois, Deux trois fois, je crois. fois? Deux fois, je crois, si je me trompe pas. Il y a la première, et après, il y a le single leg, et je Après, il crois se fait ramener. qu'après, Après, je c'est crois, il tout. se fait En fait, arracher. après, c'est dans le scramble. C'est dans le scramble où, Ouais. ouais, il l'arrache, mais c'est dans le scramble, en fait. C'est vraiment, ouais, je Ouais, crois qu'il mais l'arrache une fois, mais disons que psychologiquement, ça compte comme une amenée, tu vois. Parce qu'il oui, le bien fait sûr. chuter, il se Oui, relève, il refait chuter dans la foulée. oui, Donc, oui, pour le coup, je pense que ça te fait douter. ouais. Tu veux plus aller au sol. Donc, tu es deux fois plus vigilant. Donc, ouais, tu sentais qu'il il boxait pas. Dans le premier round, il a pas boxé. Ouais, ouais, en tout cas pas assez significativement. Et tu sens hein, qu'il donne pas de volume, tu vois. Et par contre, ce qui est intelligent, c'est qu'il change sa manière de shooter. Il vient plus mettre de low kick, de calf kick ou de low kick. Il vient frapper avec l'intérieur du pied, tu sais. Oui. Il touche le tibia, mais c'est plus pour créer une feinte, pour derrière revenir avec son anglaise. Et tu sens, et c'est là, tu vois, par contre, le génie en boxe de Doumbé, c'est qu'il réadapte, il réajuste très très vite, en fait, sa boxe à ce que lui propose Baki. Et tu sens que petit à petit, par contre, il reprend l'ascendant en boxe, même si pour moi, il met pas assez de volume. Alors, et le problème, c'est que Baki, lui, envoie ses jabs et qui touche. Alors, il touche parce que aussi Doumbé accepte de se faire toucher avec sa tête en avant parce qu'il lui met le leurre habituel. C'est-à-dire, vas-y, touche-moi, même s'il a toujours ses petits retraits, ce qui fait qu'il est en bout de course. Les frappes sont en bout de course. Mais comme lui ne score pas suffisamment, à terme, le round revient quand même. Tu vois, le premier round, par exemple, avec déjà des anneaux au sol, mais même avec les frappes, tu vois que ça revient quand même à Baki qui, Ouais, euh, le qui premier round, il touche, a en fait. abattu. Le Ah, premier c'est round, c'est sûr, clair et sûr et net. certain. Sûr et certain. Deuxième round, tu sens qu'il a réajusté, hein, de toute façon. Tu sens qu'il a réajusté, tu sens qu'il est beaucoup plus fort dans ses défenses de lutte, parce qu'il est beaucoup plus bas encore. Mais il a même la main gauche tout en bas, Ouais. sur la cuisse. Tu sais, à la manière d'un lutteur, enfin, en grappling, quand tu attends que le mec Mm. shoot pour mettre la guillotine. Il y en a beaucoup Ouais. qui font ça, qui posent la main sur leur cuisse. Et il est là, en fait. Il attend là. Il attend là. Il feinte l'uppercut aussi beaucoup. Ouais. Et puis, il a bien compris, tu sais, il frappe au corps. Il frappe au corps, mais aussi parce qu'il a compris que Baki va descendre. Et il se fait intercepter à un moment. Il envoie un jab, comme s'il envoyait un jab au corps. Sauf qu'il le prend au moment où il descend. Il le prend dans Oui. l'épaule. Il se fait des Et il le épilouettes. stoppe. Il Il le le stoppe stoppe net. net. Il le Ouais. stoppe net, ouais.
Ouais. Et tu sens qu'il commence à avancer. Et, et Baki, il est intelligent, tu vois, il n'a pas fait l'erreur. Il s'est pas jeté, même sur son jab, hein. Il n'a pas fait l'erreur. Il le touche, il cherche pas à rentrer plus, il cherche pas à pénétrer en fait sur le jab. Mm. Tu vois, c'est ça. Il cherche pas à pénétrer, à transpercer. Il veut juste le toucher. Il veut être actif. Il touche même du bout du gant. Mais comme il ne surengage pas, bah, Doumbé, il peut pas lâcher son cross par-dessus le jab. C'est ça. C'est ça. Même s'il y a quand même quelques alertes hein, dans Il y le a des round 2. Hein. alertes. Ah, il y a des Ouais, alertes à la Topuria contre Volkanovski. c'est Et ça. c'est là où je sentais par contre que tu sens quand même que si ça dure debout, ça va finir par toucher. En fait, moi, quand je vois ce combat-là et que je vois 3 rounds, je me dis, putain, c'est un combat que j'aurais tellement voulu voir en 5. Bah, déjà, j'aurais voulu le voir en 3. Déjà. Mais j'aurais voulu le voir en 5 rounds. Parce que tu sens que les deux, en fait, ont ils ont besoin d'un temps d'adaptation. Tu sais, pour lire le jeu de l'autre et pour imposer leur jeu à l'autre, tu vois. Alors, tu me diras, Baki, il l'a fait dans le premier round, il a imposé son jeu, mais il l'a imposé sans l'imposer. C'est-à-dire que oui, il a réussi à l'amener, effectivement. D'ailleurs, il y a eu une belle technique de judo aussi, je crois que c'est dans le round 2 il le fauche, tu sais. Donc c'est pas mal, il arrive à mettre des choses en place. Mais par contre, pour moi, effectivement, il l'amène, mais derrière, il capitalise pas dessus. Donc c'est une demi-victoire, tu vois comme pour la boxe de Doumbé, il arrive à le toucher durement des fois et à créer des alertes. Mais pour moi, il n'est pas dominant non plus au point que. Et d'ailleurs, ça fait écho à ce qu'on disait dans l'analyse, Il va dire pas que éteindre tout le il monde sur une frappe. exactement. Ah oui, parce C'est qu'il en a dire pris des qu'à bonnes, peine, hein. bah oui, Il en dire a qu'à pris peine des il bonnes, frôle. Baki, hein. Et oui, c'est-à-dire il a le bon timing, il peut être très précis, ce qui fait que derrière, il va pouvoir te coucher parce qu'il est précis et qu'il a un coup d'œil de malade. Et on l'a vu encore, son coup d'œil. Franchement, quand tu vois ses esquives millimétrées, tu vois qu'il a un coup d'œil de malade. Et même sur la lutte, hein, parce que ça se transpose. Mais par contre, c'est pas Ngannou, quoi. Il fait une très belle imitation d'Ngannou dans la conférence de presse, ça c'est sûr. Il n'a pas son punch. Mais il n'a pas son punch. Il m'a beaucoup fait rire. C'est la partie de la conférence de presse, je sais pas si tu as vu, qui m'a fait le plus rire. Non, j'ai pas Fran- regardé toute la conférence de presse. Il dit, J'ai vu que des quand passages. on lui demande en fait quelle star va venir et tout, il dit, euh, alors il fait même si j'ai le combat important contre Anthony Joshua, je crois que je vais faire un crochet et tout pour venir voir mon ami Cédric, c'est un par la force. Tu vois? Et tu vois, il te fait un truc comme ça, j'étais mort de rire. Tu sais, tu sens que le mec il est détendu, tu vois. Donc ouais, non, non. L'un n'a pas pu imposer son jeu en lutte à la mort, l'autre n'a pas pu imposer son jeu en boxe à la mort. Ça a été équilibré, ça a été un combat de MMA, un beau combat de MMA, avant qu'on parle du troisième round hein, déjà, qui pour moi a montré des limites, les limites des deux. Enfin, tu vois, pour moi, je les vois pas encore aujourd'hui, hein, je parle, hein, venir titiller le gratin du MMA mondial, tu vois. Ah, mais de toute façon, ils le savent très bien. Ouais, ouais. Alors, il y en a un qui se laisse le temps, il y en a un autre, par contre, qui Bah, dit qui qu'il n'a est pas le capable temps. de, tu vois. Qui n'a pas le temps, c'est ça. Donc, mais non, mais qui dit qu'il est capable de, tu vois. Donc c'est pas Ouais, forcément le non. cas. Il y a Là, beaucoup de limites, je ouais, il manque des choses. pense qu'on a eu les réponses Ouais. sur tout le trash talk de Doumbé qui disait qu'il éteignait Kamaru, qu'il éteignait nanana. Mm. Non, pas tout de Non. suite. Il passe ni Edwards ni personne. Ah non, Parce personne. que Personne du top 5. Edwards lui roule dessus tous les jours. Tous les jours. Ouais. Ah oui, tous les jours. Donc, donc voilà. Euh, donc un round 2 qu'on peut donner à Doumbé. Ouais, moi je le donne à Doumbé aussi. Je le donne à Doumbé. Maintenant, je veux le revoir quand même. Je veux revoir ce combat. Je veux revoir aussi le combat. Je veux revoir parce que, ouais, comme on disait, hein, il accepte. Il accepte de prendre des jabs qui font Mm. pas de dégâts, mais c'est lui qui prend les coups, en fait, hein. Mis à part peut-être une ou deux alertes, il n'y a pas grand-chose. Mm. Moi, dans mon ressenti, tu vois, quand je regarde avant le troisième round, hein, quand je regarde le combat, je me dis en fait, il veut, euh, il veut le finir. Il sait qu'il va le finir. Il le sent. Il le capte de plus en plus. Et en fait, peu importe qui gagne ou pas le round, moi, pour moi, je le vois assez confiant pour penser qu'il va le finir dans le troisième. Et d'ailleurs, quand il entame le troisième, tu vois qu'il y a un coup d'accélération. Il est beaucoup plus pressant sur Baki, ce qui oblige Baki à être plus aussi plus pressant aussi pour Mais compenser. Et pour que moi, derrière, les deux savent qu'il y a un round partout.
Enfin, moi, je le Ouais, sens comme ça, hein, parce que Baki aussi, il rentre dans le troisième avec l'envie de le prendre, tu vois. Ça se sent. ouais, Et c'est ouais, c'est vraiment un round qui va être intéressant. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que tu sens que le jeu il va être ouvert, parce qu'ils n'ont pas le c'est choix de prendre ça, ce round. c'est ça. Mais je pense que les deux ont conscience d'un round partout, mais je pense qu'il y a aussi de ça, hein. C'est quand tu sais, il y en a un qui vient et qui te laisse faire ton jeu, bah, tu fais ton jeu, mais tu vas à ton rythme. Là, tu sens qu'il y a un changement de rythme qui est entamé quand même par Doumbé. Et derrière, tu as Baki quand même qui est dans l'obligation de suivre le rythme, tu vois. Parce que s'il reste dans le même rythme qu'il est depuis sur les deux premiers rounds, il va se faire déborder. Donc, il est Mm, obligé d'accélérer. Et c'est intéressant parce que là, effectivement, je me dis, voilà, on va créer de l'erreur, d'un côté comme de l'autre, tu vois. c'est Et c'est à ça. savoir qui saura exploiter ces erreurs. Et moi, le sentiment que j'ai à ce moment-là, c'est soit Baki il arrive à l'emmener très tôt, Mm. et s'il l'amène très tôt, je pense qu'il gagne le round. Je le vois comme ça, hein. Je pense qu'il gagne le round s'il arrive à l'amener. Par contre, s'il n'arrive pas à l'amener, qu'il y a une ou deux attaques qui sont défendues par Doumbé, je me dis c'est fait, hein. C'est comme ça que je le vois au début du troisième round. Oui, en sachant à la lumière du deuxième où tu vois que Doumbé commence vraiment Ça à commence à défendre se la lutte. rapprocher, ouais. Ouais, et Ouais. il commence à défendre la lutte aussi. Il défend bien la lutte de Baki. Donc, ouais, non, bon. Après, on peut pas spéculer sur ce qui se serait passé. Non, Tu non, vois, c'est juste le ressenti, là. tous ceux qui disent qu'en fait, il allait à la décision pour Baki, en fait, on peut pas le dire. Tu vois, on peut pas le dire. C'est impossible parce que le combat se termine trop tôt dans le round 3. Alors, il se passe ce qui se passe, hein. Pas de coup de balai avant l'événement. Il y a un bout de bois ou un bout de verre, on ne sait pas trop quoi, qui se plante dans le pied de Doumbé. Doumbé le notifie à l'arbitre sans savoir le dire en anglais. Je pense que c'est la première des choses qu'il va chercher sur Google Traduction en rentrant dans le vestiaire. C'est comme on dit écharde. Un des top tweets, hein, là, écharde. Écharde, un des top tweets. Juste après Sérieux? Baki Doumbé. Je te jure, il y a Kader qui m'a envoyé ça. Il m'a envoyé un message, il m'a dit: Ah, tu l'as pas vu ça dans tes pronostics. Ah, et celui qui a dit vainqueur Léchard, il est millionnaire. Ça, c'est un truc que j'ai jamais vu de toute ma Moi, carrière j'ai dans vu le vainqueur le MMA. palmier, mais pas vainqueur les charmes. Oh putain, vainqueur, le palmier. Donc ouais, non, non, pour le coup, effectivement, j'avais jamais vu ça. Donc c'est tu sais, il y a une jurisprudence, hein, parce que en fait, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu prends une écharde, tu sais que ça te nique ton appui. Tout le monde sait que c'est pas forcément les trucs les plus graves qui te font le plus mal. Tu vois, c'est un petit truc comme ça peut te gêner à prendre ton appui. Alors c'est vrai que quand tu es dans ton combat, bon, tu peux l'oublier et en faire abstraction de ce truc-là. Il reste 5 minutes, tu te prends pas la tête, tu t'y vas. Mais quand même, ça fait chier, ça fait mal. Donc, surtout quand lui qui est très en avant, qui a son appui vraiment Mhm. sur sa jambe avant et tout ça, donc c'est un peu une obligation. Il le montre à Godard. Godard lui dit, il comprend pas, il lui dit vas-y, continue. Il n'y a rien, continue. Il va pour continuer, mais tu sens quand même il aimerait bien l'enlever. Surtout qu'en plus, il peut l'enlever à main nue, quoi. Il aimerait bien l'enlever, et t'as Baki, t'as vraiment ce moment de flottement où t'as Baki qui dit bah vas-y, enlève-le, et qui Non, regarde c'est l'arbitre en Cédric disant qui lui notifie. ouais, non, qui lui notifie, enfin C'est qui lui Cédric dit qui j'ai un parle à truc, Baki. À ouais, partir qui du lui moment où dit Godard il dit reprenez, ouais, t'as Cédric qui regarde Baki. Il y a une ou deux secondes qui se passent. T'as ouais, Cédric qui regarde Baki qui lui dit j'ai une écharde, tu vois. ouais, J'ai un truc dans le pied. T'as ouais. Baki qui le regarde, il dit bah enlève-le. C'est ça. Et qui dit à Godard, en fait, il regarde Godard en lui disant, bah, laisse-le Laisse-le l'enlever, l'enlever. tu Bah vois. ouais. Et en fait, Godard, il prend ça, il comprend rien, parce que ça parle en français, donc il comprend rien. Et il comprend ça, genre, bah, quoi, le combat, il est fini, tu vois. Je suis sûr que c'est ça qui s'est Ouais, passé. bah oui, il se dit bah, il veut plus y aller. Voilà. Et puis Et en comme fait, t'as il Baki arrête. qui parle à l'arbitre, t'as Cédric Doumbé qui s'arrête aussi et qui regarde l'arbitre en mode vas-y, laisse-moi l'enlever. Ouais. Donc il arrête le combat. Et encore une fois, tu vois, putain, comment tu peux, parce que le grand perdant, c'est pas Doumbé, tu vois, les gens qui sont là, et ça, d'ailleurs, j'ai trouvé ça tellement dégueulasse. Pour le coup, que t'aimes Baki, que t'aimes Doumbé, que tu sois pro Baki, que tu sois pro Doumbé, le public qui s'est mis à huer Doumbé pour une défaite qui n'en est pas une, Le public qu'on mérite. le public qu'on mérite. Mais c'est un truc de fou. Le mec, il est là, tu t'étais là à fond derrière lui, et tu le fais passer en une seconde pour une grosse merde, parce que, en fait, c'est pas qu'il veut plus combattre. Il aurait pu continuer à combattre. C'est juste que là, il y a eu un moment de flottement, tu sais, où les deux étaient d'accord pour que on retire le truc, quoi, tu vois. Alors, c'est vrai que quand tu prends le règlement pur et dur, tu dois
en fait, il y a que les coups illégaux qui te permettent d'avoir un arrêt. C'est-à-dire que c'est un doigt dans l'œil, c'est un coup dans les parties, c'est un coup derrière la tête ou un coup de genou, tu sais, alors que tu es Mhm. au sol. Ok, l'arbitre, il te laisse le temps de récupérer parce que c'est un coup illégal. On avait eu le cas de oh, putain, j'en ai marre de ne pas me souvenir des noms. La lentille. La Euh, lentille. Ah, ça me dit un truc, ça. mais oui. Bref, Mais bref. oui. Ça va revenir, ça Oh, va revenir. ouais, ouais. D'un combattant qui avait eu sa lentille qui était sortie et donc il a notifié en disant je peux la remettre. Et en fait, l'arbitre lui a dit non et en gros, bah, ta lentille, bah, tant pis pour toi, quoi. En fait, normalement, t'as pas le droit d'avoir de lentille. Donc, si elle Attends, tombe, ça c'est me pas rend ton ouf problème. parce que je vois le combat et Mais j'ai je pas le sais, nom du mec. mais je sais. Et moi, c'est encore pire parce que je le connais très bien en plus. Donc, ça me fait comme la dernière fois. J'en ai marre. Et je m'en excuse d'avance parce que franchement, j'ai vraiment une mémoire des noms de merde. Mais en fait, on dit tellement de noms, tu sais, qu'en fait, tu sais, là, il vient de revenir. Ah, Jati, Jati Mélan. Putain, désolé, mon Rocket Jati. Warrior. Désolé, mon Jati. Donc, Jati qui perd sa lentille, et en fait, t'as pas le droit d'avoir de lentille. Donc là, c'est un cas de figure encore autre, parce que à la base de base, t'as pas le droit d'en avoir. Donc, si ça tombe, c'est tant pis pour toi. Mais là, ce truc-là, qui t'handicape, tu vois, c'est pas insurmontable, mais ça t'handicape. C'est pas de la faute de Doumbé. Et comme ça aurait pas été de la faute de Baki si ça avait été inversé, tu vois. C'est un truc, c'est une jurisprudence. On parlait la dernière fois, avec Loïc Porra et son erreur, de, il y a respecter le règlement à la lettre et il y a avoir cette souplesse d'analyser la situation avant de dire non, stop, c'est fini, tu vois. Et d'ailleurs, on parlait de Godard, qui avait tendance à faire le même genre de conneries aussi, tu vois. Et là, il l'a prouvé encore ce soir. Tu, tu, tu vois que le truc, tu peux l'enlever facilement. En fait, tu regardes, boum, tu vois que tu peux l'enlever en 2 secondes. En plus, il pouvait l'enlever vraiment avec ses doigts. Tu Ah, mais l'enlèves, on repart. ah, je suis Tu, d'accord. tu Je suis vois, d'accord. c'est pas de sa faute. Ah non, non, T'es- c'est pas de sa faute. Attends, Mais c'est. juste que je termine. Attends, juste que je termine. T'es censé, et parce que il me reste qu'une phrase, t'es censé en fait donner un lieu de combat qui préserve, tu vois, le combattant. Tu vois. Mhm. Là, s'il y a un bout de verre, c'est pas de la faute de l'un ou de l'autre. Il y a un bout de verre parce que la bâche, elle n'était pas aspirée correctement. J'en sais rien ce qui s'est passé. Mais il y a tellement de monde qui rentre, qui sort et tout ça, qui ont embarqué un bout de verre. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Et ça nique le spectacle et le grand perdant, c'est le C'est le public. public. C'est le public et les spectateurs. Et, mais en fait, c'est dur à expliquer à l'arbitre. C'est dur de le notifier. Tu parles pas sa langue. Tu parles pas sa langue. Tu Parle lui pas la montes, langue. tu lui montes ton pied, mais à la distance où il est, quand tu es debout, tu vois pas l'écharpe, hein. Il a fallu Oui, le bien zoom sûr. de la caméra pour qu'on la voit. Donc lui, il voit quoi? Il voit, il n'y a pas de sang, donc il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas d'orteil tordu. Il n'y a pas de fracture. Il n'a pas il s'est pas luxé l'orteil. Donc tu te dis à quoi? Tu te dis, il veut gagner du temps sur le coup. Tu sais, tu vas pas te mettre à genoux, regarder son pied alors que tu fais. C'est compliqué. Franchement, c'est une situation compliquée. Non, c'est une situation compliquée, je suis d'accord avec toi, mais quand même, tu peux prendre un quart de seconde. Enfin, tu vois, s'il avait juste pris un quart de seconde pour juste se pencher et regarder ce qu'il y avait, véritablement, tu sais, un combattant, il va pas te montrer un truc s'il y a rien, tu vois. Tu regardes, si jamais l'orteil il est pété, il lui dit bah continue. En fait, le truc c'est qu'il peut regarder, il voit l'orteil de John Jones, par exemple, parce que t'as envoyé ça tu as envoyé ça sur WhatsApp. Euh, Effectivement, tu vois l'orteil de John Jones, tu comprends qu'il y a un truc qui va pas. S'il te montre l'orteil, tu peux dire bah écoute, c'est fini, ok, c'est fini, c'est cassé, c'est cassé. Là, tu vois qu'il y a rien. Le mec, il te montre son orteil. Il te montre pas son orteil pour le plaisir de te montrer l'orteil. Tu peux te pencher quand même un petit peu plus, tu peux regarder. Ça va pas te faire perdre tu vois, ça va pas faire perdre du temps dans le combat. Tu viens, tu regardes, t'es en main event en plus, t'es en main event d'un truc. Les mecs, ils ont tous payé pour voir ce combat. Pas pour voir les autres, pour voir ce combat. Tu regardes, tu vois que c'est une écharpe, tu l'enlèves, on repart. Ça y est, ça a pris 3 secondes et demie. Ah, non, mais on est Tu vois? entièrement d'accord. Ça, c'est le. Mais maintenant, ça, c'est dans le meilleur des mondes. Maintenant, à partir du moment où l'arbitre, il te dit continue, tu as le devoir de te refocus sur ton combat. Ouais, 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 ouais. Mais après, là, comme on dit, en fait, t'es refocus, mais même tu sens que, même si, en fait, tu sais, quand tu regardes bien, pourquoi, en fait, Doumbé, parce que Doumbé, il se remet en position de combattre. Mais tu sens que c'est Baki, là, en fait, qui est sorti un peu du truc, il comprend pas. Donc, Non, il lui c'est explique. Doumbé qui lui parle. Non, mais attends, il lui parle parce que tu vois que Baki, même Baki, tu sais, il est un peu dans le flottement. Il lui dit, bah oui, j'ai un truc dans le pied. Et après, tu lui dis, bah vas-y, arrête.
Tu vois? Tu vois un peu l'idée? C'est vraiment ce truc-là, tu vois? Où tu sens que les 2 en fait, ils comprennent pas ce qui s'est passé et que parce que Baki aussi il est encore jeune. Lui aussi, c'est pareil, tu vois? C'est pas le jeu et puis en plus de ça, je pense que Baki, il voulait vraiment que le combat Il se voulait fasse dans les gagner meilleurs la dans loyale, on va dire. exactement. Ah bah bien Donc sûr. c'est pour ça il comprend qu'il y a un truc, lui aussi, tu vois, Ça, il se dit: ça, ça lui vole sa victoire, ça. C'est ça» et tu vois? Alors d'une part, ça lui vole sa victoire, donc il y a un TKO, d qui est donné, enfin, pour ça, enfin TKO pour Echard, franchement celle-là elle va faire longtemps dans l'histoire du MMA. Tu sais quoi, plus je réfléchis, plus je me dis avec l'impact qu'il a sur le PFL, etc., je me demande si ça va pas être changé en no contest. Je pense que ça va être changé en no contest, mais ça doit être changé en no contest, tu peux pas mettre un TKO là-dessus. Non, En non, fait, non, tu peux très pas très mettre un clairement, TKO tu peux là-dessus. pas mettre un TKO là-dessus, c'est pas possible, tu vois? Et on dit ça, enfin moi je dis ça, c'est pas question de Doumbé, ça aurait été de l'autre côté, ça aurait été pareil, tu peux pas mettre un TKO là-dessus, c'est pas possible. Donc effectivement, c'est assez compliqué. Il se fait voler, donc sa victoire. Derrière, bon, même s'il l'a quand même, mais il se la fait voler quand même et derrière, en plus, il se fait voler sa «gloire» entre guillemets, parce que celui qui a pris la parole derrière, c'est Doumbé au max, qui a pris la parole, qui a pris la parole au-dessus de Baki qui voulait dire un mot. Le mec, il lui a dit: «Non, c'est bon, on arrête». C'est comme s'il pouvait pas faire 30 secondes d'antenne en plus. «Non, non, on m'a dit dans l'oreillette que personne t'aimait». Donc on s'en bat les Ah, couilles. quoi que quand Baki prend le micro, le public, il a changé de camp. Le public, il a changé de camp. Franchement, voilà, t'as Doumbé qui se fait huer, Baki prend le micro, il a acclamé. Non, mais je parle du PFL, je parle pas Ah du non, oui, public. le PFL, oui, on s'en fout Ouais, de ta vie, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que moi, à sa place, la revanche, allez vous faire foutre. Ah ouais, ouais, vous m'avez manqué de respect jusqu'au bout, allez vous ouais. faire foutre. Votre star, là, ça va rester en TKO, je vais tout faire pour, et je dégage ailleurs. Ah ouais, Non, c'est vrai, c'est vrai. non, non, Alors que faut qu'il manque de respect. c'est dommage parce qu'en vrai, en vrai de vrai, on veut tous voir ce combat-là, du début à la fin. Ouais, mais même Baki veut, Bah oui. c'est sûr, mais je suis pas sûr qu'il opte pour la revanche, en tout cas que son coin. Moi, je suis son manager, franchement. Eh non, on n'y retourne pas. On reste sur ça. On a accepté, on a été chez lui, parce que pour le coup, c'est vraiment chez lui. On te le Mmh. fait sentir. Eh ben non, c'est fini. Voilà. Ou alors, il y a revanche, mais chez Baki, Ah au bah ça Ares. se peut pas. Ça se peut pas, ça. Bah non, ça, c'est impossible, ça. Tu rêves. Non, mais je sais bien. Donc surtout avec un Fernand Lopez, qui n'acceptera jamais ça. Déjà, il a tweeté direct, «Oubliez les angles morts, maintenant il faut faire attention aux échardes». Putain, putain, mais quel bâtard. Retour de King and the G la semaine prochaine. J'y crois pas trop ça pour le coup. Mais ouais, non, non, c'est vrai. Mais franchement, qu'est-ce que ça fout la haine. C'est du jamais vu, hein. Franchement, qui pouvait prévoir ça? Personne. Et tu sais quoi? Juste avant le combat, quand les 2 sont dans la cage, je dis à ma femme, je lui dis: «Bon, maintenant il faut que personne se blesse». Enfin, tu sais qu'il y ait pas une fin de merde. Tu sais, où il y en a un des 2 qui se blesse, tu vois? Que ça soit une vraie victoire. Et ben voilà, c'était pas une blessure, enfin c'est une blessure, mais c'est une blessure tellement claquée, putain. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y en a plein qui vont juger en disant, tu vois, je vois déjà, tu sais, des montages avec, même le maître fumier, tu sais, bah, alors là, bah, forcément, hein, le trombone dans le pied, tu regardé un peu ou pas? Le trombone dans le pied, sur le côté Benoît Saint-Denis. Je crois que je sais plus si c'est eux ou si c'est quelqu'un d'autre, mais Benoît Saint-Denis, allez lui dire à lui, s'il va s'arrêter pour une écharde. Ah bah, Enfin, alors là, tu vois? je suis 1000% d'accord. Non, mais on est d'accord lui va pas s'arrêter sur une écharde. Mais Et c'est dans en cet même temps esprit, moi, que j'ai envoyé dans le groupe la photo de John Jones. C'est pas dans le fait que, oui, si John Jones, s'il s'arrête, il sait que mmh, il est arrêté, tu vois, parce que c'est une blessure. c'est Mais ça. c'est dans cette mentalité, en fait. C'est inimaginable pour eux de se retirer sur une écharde. Tu vois, ils auraient dit à l'arbitre, il aurait dit continue, ils auraient continué. C'est sûr. Oui. C'est Ouais, mais sûr. tu sais, je pense que c'est même pas une question de courage parce que moi, franchement, je pense qu'il aurait été jusqu'au bout du combat sans problème. Je pense que, tu sais, il est tellement dans ce truc de blagueur. Tu vois ce que je veux dire? Non, 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 je pense pas.
moi, je le sens comme ça. Tu sais, parce que, tu sais, dans le sens. Et c'est une théorie, hein. Mais, enfin, c'est une théorie. C'est ce que je pense. Après, c'est. Voilà. Tu sais, du genre, bah, Théma, regarde la situation de merde. Tu vois, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est vraiment dans le sens. Regarde la situation de merde. J'ai juste à la retirer. Tu vois, enfin, vraiment. Parce que c'est. En fait, le truc, c'est que c'est. Tu vois, je suis Dans, sûr que dans, s'il s'était dans la pété la cage, il n'est main, pas blagueur, tu vois. Doumbé. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais si, mais il a toujours son âme de blagueur, tu vois. En fait, c'est risible, ce truc-là. Tu vois, je pense que si, admettons, il se pète la main, il va au bout de son combat. Tu vois. Il se blesse, il se fait une vraie blessure, je pense qu'il va au bout de son combat. Vraiment, je le pense sincèrement. Le mec, c'est un champion. Tu peux pas être un champion et être fragile, tu vois. Il a vécu des moments difficiles dans ses combats. Il a vécu des moments difficiles. Mais là, c'est tellement une situation déjà inédite et en plus de ça, risible. Tu dis, bah, regarde-moi ça. Regarde, il la regarde juste avec ses yeux, il peut l'enlever déjà. Quand tu vois l'écharde, parce que lui, il la voit, son écharde, quand il est là, quand il regarde. Tu vois qu'elle est sur le bord du pied. Il a juste à prendre ses doigts et faire touc. Sauf qu'il ne peut pas le faire sans que l'arbitre lui dise, vas-y, fais-le. Parce que le problème, c'est que bah, derrière, si tu sais, Baki, tu sais pas comment il va réagir. Bon, lui, il ne l'aurait pas fait. Mais il peut très bien en profiter pour lui casser la gueule pendant qu'il se penche pour retirer l'écharpe, tu vois. Et le problème qu'il y a, c'est que même si l'arbitre, admettons, si le combattant il est là, qui tourne un peu autour et que lui la retire, en fait, l'arbitre, ça se trouve, il aurait aussi arrêté le combat. Enfin, tu sais, c'est assez paradoxal, alors que en vrai, il n'arrête pas de combattre, tu vois. En fait, c'est ça le Ouais, truc, c'est qu'il n'arrête pas de combattre. Il n'est pas en train de se retourner et de dire non, non, je peux plus, tu vois. Il dit pas qu'il peut plus. Il veut juste prendre un temps pour retirer le truc. C'est juste ça. Non, c'est assez particulier. Non, je pense que c'est vraiment un concours de situations. Il y a eu vraiment un quiproquo dans l'histoire qui a fait que. Mais je pense pas que ça soit un manque de courage. Je pense pas que ça soit une faiblesse mentale. Je pense pas que ça soit quoi que ce soit. Je pense qu'il voulait juste retirer cette petite merde qu'il avait dans le doigt qui le gêne pour prendre ses appuis, quoi. C'est juste ça. ouais. Non, oui, Tu vois. oui. Mais c'est lui qui a fait l'erreur dans ce cas-là. C'est lui qui a fait Ouais, l'erreur ouais, de ouais, ouais. sortir de son combat, parce qu'il est sorti de son combat. Ah, par contre, il est sorti de son combat. Mais je pense que le connaissant, comme on l'a vu avec Zebo, tu vois, il serait revenu dans son combat aussi vite qu'il en est sorti, tu vois. Ah, ça, on le saura pas. Et ça, on le saura pas. Mais bah, enfin, on le saura pas oui et non, parce qu'on l'a vu avec Zebo. Tu vois, où le mec, il est là, Zebo, t'es mort, Jordan, t'es mort, Jordan, t'es mort, et puis après, tu vois, il Ouais, mais revient la dedans. situation n'est pas la même. La situation n'est pas la même. Là, on est sur un moment crucial. C'est un moment crucial. C'est le round Ouais. le plus important de sa vie, en tout cas dans sa carrière de MMA. Oui, ouais. Là, il a une pression de malade, Cédric, hein, aussi, hein. Mais tu le vois accepter une défaite comme ça, franchement. Ah, Enfin, écoute. volontairement, tu vois ce que je veux dire. En fait, je me suis fait cette réflexion pendant que, tu sais, avant qu'on fasse le podcast, pendant que j'étais en train de me préparer pour le faire. Je me disais, OK, tu sens que potentiellement tu peux perdre à la décision. Parce que ça aurait été à la décision, hein. Baki, alors peut-être évolution, pas évolution, mais il n'aurait jamais couché Doumbé. Et il l'aurait pas soumis Non, non plus. non, non, il On l'aurait est pas d'accord. soumis. Non, non, ça se Tu sais, dirigeait. Si Baki quand, prenait, c'était sur une décision, là. quand on voit effectivement, tu sais, l'évolution annoncée qui donnait la victoire sûre à Baki, moi je l'ai pas vu, hein. Pour moi, c'est le même que d'habitude. Enfin, tu vois, si on suit ce qui a été dit par les maîtres fumiers, comme quoi, attention, 2.0, il a des surprises, patati patala. Non, moi, pour Non, moi, le debout, il a fait combat son qu'il a jeu fait, habituel. Debout, il a il fait a, son jeu habituel. c'est ça. Et en lutte, pareil. Et Et puis au sol, pareil. en lutte, pareil, hein, ouais, en lutte, pareil. Non, il n'y a pas eu d'évolution. Pour moi, il n'y a pas d'évolution. Il a pas montré qu'il pouvait le mettre KO. Il n'a pas montré qu'il pouvait le soumettre. Donc, allez, au pire, il perd à la décision. Mais c'est une vraie défaite, tu vois. Bon, il perd à la décision. Tu crois que pour lui, dans son calcul, perdre pour écharpe dans le pied, c'est plus glorieux que de perdre à la décision? Tu vois, en se disant, bah, moi, je vais pouvoir trouver une excuse. Déjà, attends, tu sais, déjà, t'as une chance sur combien pour que tu aies un truc qui vienne dans ton pied comme ça et que tu puisses l'anticiper, tu vois? C'est pas simulé. Tu peux pas Non, non, simuler bah ça, non, c'est tu pas vois? simulé. Non, mais je te dis pas qu'il a fait exprès pour que le combat s'arrête. C'est pas ça que je te dis. Je te dis qu'il a fait l'erreur de sortir de son combat. Il aurait dû se refocus tout de suite et repartir. C'est, c'est Ouais, tout. mais écoute, on reverra la scène, mais pour moi, je te jure que, et je pense qu'on peut la revoir tout de suite, hein. Pour moi, je te jure que je pense que dans le truc, dans le cas de figure, il y a aussi, il y a dû avoir il y a eu un échange. Tiens, bah, il est là. Il y a eu un échange de regards avec Baki. Tu vois, Baki, il le regarde. Tu vois, là, je vois le short.
et tu vois Baki, en fait, qui le regarde, qui lui-même ne combat plus, tu vois? Il est là et en fait, il se remet en garde, mais il regarde en disant, «Ouais, enfin, laisse-le partir», tu vois? Il se remet en garde et Doumbé, tu vois, il y a un échange de regards. Je le vois là en live, tu vois? Et hop et Godard, il l'arrête. Ouais, c'est un peu particulier quand même, hein. Ouais, bon, en tout cas, franchement, ça gâche toute la soirée, hein. Ça Ça gâche toute la gâche toute la soirée. soirée, puisque 95% de la salle était là que pour ce combat. Ouais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, ouais, franchement, c'est. Et comme tu as dit, malheureusement, on le reverra sûrement pas, quoi. Ah, ça, je sais pas, hein. Moi, je te dis, à sa place, je le reprends pas. À sa Ouais. place, je le reprends pas. Surtout il a d'autres objectifs, Baki. Oui, oui, oui. Il a d'autres objectifs. Il peut prendre la ceinture comme il avait prévu, hein, la ceinture du Ares, et puis potentiellement partir à l'UFC derrière, si ça se fait. Donc non, je suis lui, je le prends pas. OK. Donc, alors pardon, excuse-moi, mais là, voilà, j'ai vu parce que sur l'autre short, tu sais, tu voyais pas bien, tu sais, c'était coupé et là, tu vois clairement, dans le truc où donc comment? Il montre, il lui dit: «OK, j'ai une écharpe dans le pied». Il lui dit: «Vas-y, reprends le combat». Il se remet dedans, il se remet dans sa garde, il se check. Et tu vois, il est là, tu vois? Il montre pas de signe de, tu vois? Et c'est l'autre qui s'arrête, qui le regarde et qui dit: «Beh, vas-y, c'est bon, laissez-le l'enlever», tu vois? Parce qu'il doit il tu sais, dans son appui, il doit grimacer un peu, tu sais, le truc et donc ça s'arrête comme ça. Mais donc c'est vraiment, je te dis, il y a un quiproquo et c'est parce que Baki et c'était mon ressenti dès le début, parce que Baki, dit: «Bah, vas-y, laisse-le» ou genre, il peut je pense qu'il a dû comprendre, il peut pas continuer comme ça et l'autre l'arrête, tu vois? Ouais. Alors, il a pas dit ça du tout, hein. Non, mais il parle français. Ouais, ouais, oui, bien oui. Donc il a rien compris en vrai, c'est juste ça. C'est le langage verbal. Dans le langage verbal, il montre Doumbé et après il se tourne vers lui, tu vois? Il se J'ouvre tourne vers lui Twitter, genre, là. ouais. J'ouvre X. Je vois le premier tweet de Cédric Doumbé. Un sujet épineux. Point. Ah, c'est très, très fort. C'est très, très fort. Non, mais ils vont en rigoler, tu vois? Mais là, je vois tous les récaps à chaud, de toute façon, il y a une photo du pied de Doumbé avec l'écharde. Franchement, le Photoshop fonctionne à la perfection, là. Donc bon, bref, en tout cas, ouais, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'on a 3 jours de fight, «d'exception» entre guillemets qui se présageaient et ça commence très mal, tu vois? Et c'est ce que je disais tout à l'heure à ma femme, je lui dis: «Il manquerait plus que Ngannou se torde la cheville en montant sur le ring demain et là et là Ah, on est bon c'est pour le». difficile à tordre des troncs d'arbre, hein. Ouais, c'est vrai, c'est Cyril vrai. Gane, il a essayé, il a pas réussi, hein. Ça, c'est pas faux. Ou Joshua, tu vois? Oui, c'est plus Tu vois? probable. Donc bon, qu'est-ce que tu veux? Joshua qui saute, genoux groupés avant le combat et plouf, il sort la cheville à la Ortega. À la Ortega. Euh, T'en as pensé quoi du PFL dans sa globalité? Bah, on en a parlé au début, Bichon. Ah ouais? Non, je suis trop fatigué alors. Bah oui, on a fait tout un débrief, on va pas repartir du début, hein, Non, je suis trop fatigué. on Ok. repart du début par la fin. On a commencé par ça. On a parlé des commentateurs, on a parlé de tout ça. Non, non, je crois C'est qu'on vrai, a fait le tour. il est l'heure de On a fait dormir. le tour. Il est d'heure de dormir. Dites-nous les amis, par contre ce que vous avez pensé vous du combat. Est-ce que ça vous a fait changer d'avis sur Doumbé? Est-ce que, c'est vous moi ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous pensez que c'est une vraie victoire? Enfin, tu sais, que le TKO est bien justifié ou pas? Parce que c'est ça qui m'intéresse en fait, d'avoir le ressenti des gens sur est-ce que c'est un vrai TKO? Est-ce que la victoire elle est vraiment, tu sais, voilà, elle est méritée? Enfin, quand je dis méritée, c'est pas qu'elle est pas méritée, mais dans le sens Est-ce que où c'est l'arrêt est normal, quoi. justifié? L'arrêt justifié, c'est normal, voilà, c'est une victoire, incontestée. En fait, voilà, c'est incontesté et incontestable de Baki, tu vois? C'est, Non, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est lequel des deux, sur ce qu'on a vu, vous a le plus convaincu? oui aussi, ouais, ouais. Bah, tiens, lequel des 2 t'as le plus convaincu, toi? Parce que Moi, tu c'est poses la Baki. question, mais Moi, tu c'est tu réponds Baki. pas. Toi, c'est Baki, ouais. Moi, c'est Baki parce que 22 ans, cette performance-là, la marge de progression qu'il a, franchement,
Franchement, il a tout pour aller très très loin. Doumbé, on a vu ses limites. Lui, pour le coup, on a vu ses limites. Et ben moi, c'est aucun des deux. Et je te le dis comme je le pense parce que c'est vraiment ce que je pense. Doumbé, on a vu ses limites, mais on a eu des réponses au sol et je pense que. Mais il peut encore progresser, hein. Il peut encore progresser pour le coup. Je pense qu'en MMA, il peut encore progresser. Tu vois. Baki aussi, les deux peuvent encore progresser, mais pour moi, tu vois, Baki, quand, c'est quand sûr même. non, mais Baki, c'est sûr, mais de là à aller chercher numéro un mondial, non, je pense pas. Je pense pas qu'il sera. Après, je peux me tromper, peut-être, hein, on verra, l'avenir nous le dira, et vous me ressortirez des images et je l'accepterai. Mais pour moi, il a pas ce qu'il faut pour être champion UFC. Pour plusieurs raisons. La première, c'est il aura jamais de punch. La deuxième, c'est qu'il aura jamais de soumission, ou alors très peu, et que sa capacité à contrôler, elle est pas suffisante. Tu vois, c'est pas suffisant. D'avoir un Doumbé qui a quelques années de sol et dont on prédisait que s'il tombe au sol, c'était fini, qui arrive à se relever aussi facilement, pour moi, Mais alors que personne ne t'a normalement, prédit ça, hein. Au contraire, tout le monde disait Doumbé, ça fait 6 ou 7 ans, il a quasiment autant de sol que Baki. Tout le monde voyait Doumbé, même lui, il disait, même ses coachs le disaient, que si ça va au sol, il sera plus fort que Baki. ben, pour moi, au sol, il a été plus fort que Baki. Pour moi, il n'est pas plus fort. Ben, Il est bon pour se attends, relever. pour moi, et ben, voilà, mais c'est ce qu'on lui a demandé. On est dans du MMA, on n'est pas dans du grappling. Pour moi, il a été plus fort que Baki. Baki a essayé de le maintenir au sol, il n'a pas réussi. Doumbé, il a essayé de se relever, il a réussi. Point. C'est tout. 1-0. Moi, ça me convient, ça me convainc pas. Ça me convainc pas sur son sol. Non, Là, mais j'ai pas été convaincu ni sur son sol, ni sur sa lutte. ils n'ont pas fait un combat de grappling. Sur sa lutte, ok. Sur sa lutte, ok. Même si il défendait de mieux en mieux au fur et à mesure du combat. Mais par contre, sur son sol, si on part sur ce qu'on demande pour du MMA dans le cadre de ce qu'eux voulaient, il y en avait un qui voulait dominer au sol, il y en a un autre qui voulait se relever. Ben, celui qui a réussi à se relever, c'est Doumbé. Celui qui a réussi à contrôler, c'est pas Baki. Il n'a pas réussi à le contrôler assez longtemps avec des dégâts pour qu'on puisse dire qu'il a gagné. Il n'a pas fait de dégâts. Il n'a Mais pas non, fait de dégâts. il n'y a pas eu de C'est ça. frappe. C'est Il ça y a eu qui zéro manque. frappe. Il y a eu zéro frappe. Normalement, s'il avait été. Moi, je l'aurais mis dominant s'il avait réussi à prendre une position et mettre du grand and pound. Tu vois? C'est ça qui Parce qu'on manque. est dans du MMA. Pour moi, il n'a pas confirmé. Pour moi, c'est le même que contre Escudero. Tu vois? Non, Pour alors moi, sur ça, on est d'accord. Sur ça, non, mais c'est. et déjà à l'époque contre Escudero, je disais, le mec, pour moi, c'est une hype qui est montée sur pas grand-chose. Et alors c'est un bon combattant, mais c'est un bon combattant là, à ce niveau-là. Mais je le vois pas être champion UFC. L'avenir me fera sûrement me tromper, peut-être, je sais pas. Et vraiment, je l'accepterai. Alors, S'il y a une ouais, grosse évolution, je l'accepterai. ça, Mais quand tu vois, on peut pas le quand, prévoir. quand tu vois Shimaev qui fait un forcing, tu sais, pour qu'il aille à l'UFC, alors oui, mais pour moi, niveau champion UFC, c'est mort. Et même dans quelques années, tu vois. Non, je pense pas comme toi. Alors, champion UFC, je sais pas. Mais un top fighter, oui, c'est possible. Je crois Tu qu'on le vois réalise pas, là. On dans le réalise top pas 5, le dans le top 5 22 UFC, tu ans, le à vois? quel point c'est jeune, 22 ans, en fait. Non, mais si, je vois à quel point c'est jeune, 22 ans, Et c'est la pas le marge de problème. progression qu'il y a, c'est une folie, en fait. Il est même pas fini physiquement. C'est 22 ans. Ouais, non, non, mais je sais bien, je vois à 22 ans, mais En fait, ouais, qui est à l'UFC à cet âge-là? ouais, Mis à part Raoul Rosas, là. ouais, et on voit que Et on c'est voit pas que c'est glorieux, pas fou, tu glorieux, tu vois. vois. Ouais, ouais. Franchement, 22 ans, c'est fort quand même. Moi, je Euh, trouve ça très fort. Oui, oui, non, attention, je dis pas que c'est pas fort. Attention, encore une fois, je ne dis pas qu'il est pas fort. Je dis juste que je, Il y a, je, il y a- il y a plein de je, failles. il y a plein de failles, mais je vois pas de. En fait, le problème, c'est qu'il y a plein de failles et il n'y a pas de force assez forte. C'est ça, en fait. Je vois pas une force suffisamment importante pour aller performer vraiment dans les hautes sphères, tu vois. C'est ça que je veux te dire. C'est que c'est pas un puncher, c'est pas un soumetteur. Donc, il lui reste ses contrôles. Et les contrôles, pour moi, sont pas suffisants. Quand il va tomber sur des mecs qui ont juste un peu plus de lutte, attends, on a un Doumbé qui n'est pas, enfin, qui est un boxeur, qui est un striker, s'est entraîné, certes, très fort en MMA et en grappling, mais qui a réussi à le stopper. Parce que premier round, il l'a, à partir du deuxième, il le stoppe.
et à partir même dans le premier round, il n'arrive pas à garder au sol. Donc pour moi, ça montre une grosse faille. C'est-à-dire que même sa grosse force n'est pas suffisante. Mais sa grosse force, c'est ce que nous, on a voulu vendre, en fait. Parce que quand tu l'écoutes, lui, il se considère plus striker que grappler. Et donc, encore une fois, hein, il a pas prouvé. Il est complet, c'est tout. Par après, prouver en striking contre Doumbé, il n'y a personne qui le ferait. Non, mais on est d'accord, mais tu sais très bien que des strikers de haut niveau, il n'y a pas que Doumbé, hein, tu vois. Ah, mais il y en a pas, il y en a pas énormément qui apportent ce qu'il apporte, hein. Ce qu'il apporte quoi? Tu Doumbé. parles de qui? Non, d'accord, mais tu sais, enfin, si on prend cette caté-là, Edwards, Kamaru, Covington, tout ça, pour moi, tous ces mecs-là, enfin, après, c'est pour l'instant, c'est à l'instant Oui, bah T, oui, bien sûr. Ah, mais, mais mille fois. mais voilà, Mais tu on vois. est tous d'accord. De la Et je même suis pas en manière train, qu'il roule sur Doumbé. Il roule, et, mais euh, il et y a il des roule sur niveaux Doumbé. d'écart largement. Non, on est d'accord, mais même plus bas. Enfin, tu vois. Après, je sais pas, on verra, l'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, je ne le vois pas, ouais, atteindre allez, je vais pas dire top 10, top 5 UFC, tu vois. Ouais, après, de toute façon, on peut pas parler au futur. Tu vois, Benoît Saint-Denis, on va faire une corrélation avec ce qui va se passer ce week-end là. Benoît Saint-Denis, dans sa carrière, il a roulé sur tout le monde en soumettant tout le monde ou en mettant KO tout le monde. Ok, Tu vois. attends. Avant le combat contre Bonfim, jamais de l'avion on le voyait à ce niveau-là. Personne. Absolument Mais non, tu sais personne. pourquoi? Mais tu sais pourquoi personne ne le voyait à ce niveau-là? On est en train de faire une digression de malade, mais c'est pas grave parce que les gens adorent ça. Pourquoi on le voyait pas à ce niveau-là? Parce que son premier combat UFC, c'est là où tout le monde l'a découvert. Personne ne savait qui c'était avant. Si, si, Et si, que, si. Parce que même au Brave, et moi je le suivais même à l'époque oh, du brave, Venom, au Brave, à l'époque quand il foutu de était ma gueule. au Venom Training Camp. Ouais. Eh ben, Et c'était vraiment pas fou. Et je pense qu'il y a attends, personne. tu dis, je le suivais à l'époque du Venom Training Camp. Tu parles de quoi? De la vidéo qu'il a fait avec, Mais Greg non, MMA? Tu mais t'es allé non. au Venom Training Camp Mais pour non, aller il y le avait voir? ses combats. Mais je regardais ses combats. Au Brave? Mais bien sûr, je regardais. Et Tu, franchement, tu regardes le Brave, toi? Tu m'as non, caché mais ça. ses combats, je les regardais. D'accord, ok. Ces combats, je les regardais. Et franchement, c'était vraiment. Franchement, c'était faible. Et il C'était soumettait tout le faible. monde. Et à Il chaque soumettait tout le combat, monde. une évolution. Et personne n'y croyait, en fait. Alors, d'accord. Alors, voilà. Bah, tu as dit ce que tu devais dire. C'est-à-dire que déjà, il soumettait tout le monde. Et à chaque combat, il y avait une évolution. Paki, à chaque combat, je vois pas d'évolution. Je le vois dominant sur ses adversaires, au RS, mais je vois pas une évolution. Ah, mais il monte. Là, on nous a vendu une évolution suite 2 mois de camp avec Shimaev. Il a pris 4 ans d'évolution. J'ai pas vu d'évolution. Et je le dis en toute sincérité, et je m'en fous, j'ai rien contre Baki, mais rien du tout, tu vois, mais du tout, du tout, du tout. Je parle c'est factuel, de ce que je vois. Là, tu me dis Benoît Saint-Denis, à chaque combat, on a vu une évolution. Personne, alors quand tu dis, parce que toi, tu regardais le Brave, mais tu dis personne ne croyait en lui avant Bonfim, parce que Bonfim, déjà, c'était le mec sur qui, tu sais, les gens, hein, l'UFC parie sur Bonfim, tout le monde parie sur Bonfim. Et surtout, on a vu le premier combat de Benoît Saint-Denis contre Eliseo Santos, où personne n'a capté que, bah, d'une part, le mec était dopé, bon, ça, personne ne pouvait le savoir, mais que c'était pas sa caté. Tout le monde, tu sais, on a une faculté aussi à oublier ce qui crée des problèmes, tu sais, dans une victoire. Le fait que ça soit pas saccaté, effectivement, il y avait un rapport de puissance qui était pas bon. Donc, ils ont vu qu'il s'est fait casser la gueule sur ce combat-là et que Bonfim, c'était le chouchou qui avait mis un coup de genou sauté sur le combat d'avant, qui avait éteint quelqu'un. Tout le monde a dit personne ne croit en lui, tu vois. Ouais. Ouais, non, mais c'est quand même Il a fait vraiment à ce mentir. combat qui débloque un truc. Il y a ce combat qui débloque un truc, mais tu l'as dit, à chaque combat, il y avait une évolution. À Ouais, il y chaque avait une combat, il y avait une progression. évolution. Il y avait une progression. Baki, je ne trouve pas qu'il y a d'évolution à chaque combat. Ouais, non, sur ce point, c'est vrai. Maintenant, je reste quand même confiant. Moi, je te dis, c'est l'âge qui me met en confiance, en fait. Hmm. Parce qu'il y a plein de choses qui vont changer. Il y a le temps, il y a le temps. Tu sais, il va bouger, il va voyager, il va voir d'autres méthodes d'entraînement, c'est sûr. Mais après, Il est à l'aube, je le il est souhaite, vraiment hein. à l'aube de sa carrière. Hmm.
Après, je lui souhaite. Vraiment, je lui souhaite. Après, tu dis à 22 ans à l'UFC, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. Dans le T'as haut du tableau? dans le haut du tableau. Après, ils sont pas Parce que classés, tu 22 ans à vois. l'UFC, c'est possible. S'il gagne à l'ARES, là, il va à l'UFC. S'il prend la ceinture de l'ARES, il va à l'UFC. C'est pas un Attends, problème. j'essaie de Ouais, voir les parce que noms. tu me parlais du top 15. Non, il n'a pas le niveau du top 15. Non, non, mais bien sûr. Attends, non, mais quand je dis je projette, c'est parce que justement, je vois que ça n'évolue, enfin, qu'il n'y a pas d'évolution, tu vois. Enfin, tu sais, je vois, en fait, je vois son niveau d'aujourd'hui qui n'a pas évolué avec le niveau d'hier. Enfin, tu vois, avec sa manière de combattre hier, tu vois. Maintenant, tu sais aussi que l'environnement dans lequel tu évolues te pousse à progresser. Hmm. C'est-à-dire que s'il est confronté au meilleur à l'UFC, plus tôt il y sera, plus tôt il va passer un cap. Oui, mais plutôt il y sera et plutôt il peut se casser les dents et puis ne plus jamais y retourner aussi, tu vois. Après, ça, c'est Tu un vois, c'est risque à qui tout prendre. double. C'est qui tout double. Donc ça, c'est une réalité. Moi, je pense qu'il faut arriver plus tard à l'UFC que plus tôt, moi, personnellement. Moi, je Ouais, pense mais que pas trop justement, il tard. faut que tu te fasses de... Non, pas trop tard, mais il faut que tu te fasses de l'expérience et que tu y ailles après. Donc voilà. Après, tu dis, il va aller à l'étranger, il va avoir d'autres façons de s'entraîner et tout ça. Faut-il qu'il quitte la maison mère, tu vois, le MMA Factory, parce que sinon, il va rester au MMA Factory, il verra toujours la même chose. Il est Et même pas forcément. malheureusement, Il est pas que au MMA Factory, hein. C'est vrai qu'après, il a son autre coach. il a son autre coach. Ouais. Mais bon, en tout cas, au MMA Factory, on sait que pareil, comment je vais dire ça? Euh, Ils ont une ligne d'entraînement qui reste la même. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas d'adaptation foncièrement à chaque combattant pour les faire performer, tu vois. Et surtout qu'il n'a pas un Et jeu, il n'a pas le jeu typique du MMA Factory. il n'a pas un jeu qui colle avec le MMA Factory, Ouais. exactement. Et c'est pour ça, moi, je pense que l'évolution, elle est réduite aussi, tu vois. Mais je le pense suffisamment bien entouré pour capter tout ça. Ouais, ouais, non, mais sûrement, sûrement. Après, on verra. Moi, je te dis, hein, j'espère pour lui que dans quelques années, on me ressorte ces images d'archives et qu'on me dise, t'as eu tort. Et j'aurais dit, bah ouais, très bien, bien sûr. Et je souhaite, parce que bah, tout combattant qui provient de la France et qui va performer à l'étranger, je souhaite le meilleur. Là-dessus, il y Ouais. a pas. Tu sais, qu'on me taxe pas de combat, enfin, de personnes qui sabrent les Français pour sabrer les Français. Non, pas du tout. Je les mets en valeur. Là, je parle vraiment de lui. Je parle pas du fait qu'il soit français, pas français. Je parle de lui. Je viens de penser à un truc là, par rapport à Doumbé. Il n'y avait pas le champion du Bellator qui devait monter dans la cage pour le défier? Ah ben là, à moins qu'il soit venu avec une pince à épiler, je vois pas très bien ce qu'il aurait pu défier. Ah putain. Ah non, ouais, là, il y avait rien à défier là. Moi, Lui, pour le coup, sa carrière, elle en prend un coup sur ça. Ça à le qui retarde, hein. À Doumbé. à Doumbé, ouais. Doumbé, ouais. Quel intérêt Bon, pour le oui, champion mais du Bellator derrière de. Bon, ils arriveraient quand même à milquer le truc, je non, pense. ils vont milquer le truc, mais ou alors ils vont lui faire un combat avant, tu vois. Ils vont lui faire un combat avant, il va se refaire la pilule et puis après il ira, il ira. Parce que c'est pas une vraie défaite, donc quoi qu'il arrive, t'inquiète pas que le Bellator, là, le PFL, ils s'en foutent. C'est pas une, ils vont le remettre tout de suite en selle, il va refaire un combat. Avec de la chance pour eux, ça sera contre Baki ou alors ça sera contre quelqu'un d'autre. Et puis après, ils vendront ce combat-là. Il n'y a pas de souci. Tu sais, il Ouais. a un KO d'y aller, hein, il n'y a pas de Par souci, hein. contre, si revanche il y a et qu'il perd clairement, enfin que ça va au bout et qu'il perd, Mm. là, il prend vraiment un coup dans sa carrière. D'ailleurs, tiens, ça c'est une vraie question. Si revanche il y a, à qui profite le crime, tu vois? Vraiment, qui peut faire les meilleurs ajustements, qui peut profiter le plus d'avoir justement pris les, Pour moi, les, c'est Doumbé. les infos. Pour moi, c'est Doumbé qui est gagnant s'il y a revanche. Enfin, c'est Ouais, c'est lui qui a le plus gros avantage en cas de revanche. ouais. Parce qu'il a tâté à la puissance de Baki, il a tâté à ses entrées, Mm. ça change tout. Ça change Puis tout. Et je pense qu'une revanche striker-grappler, ça favorise le striker. Justement, qui a vu comment le lutteur rentrait, comment il prenait ses contrôles, etc. Donc tu peux travailler dessus, en fait. ouais. Bah, surtout qu'en plus, déjà dans le combat, il s'est ajusté. Déjà. Et Donc, puis on en avait tu lui laisses parlé, tu 5 vois. ans. On en avait parlé à l'époque de Khabib contre Conor, où on voulait absolument une revanche. Parce Ouais, que quand tu as goûté au truc, psychologiquement, tu es prêt à l'affronter et puis tu travailles à l'entraînement pour, en fait. Tu as goûté à ce qu'il faisait,
T'as vu ce qu'il faisait, ses manières de faire. Donc, ouais, je le mettrais favori, Doumbé. Ouais, moi je suis d'accord. Je Et suis en d'accord plus, aussi. et en plus, ça serait le travail le moins difficile à mettre en place. Mm. Le travail que Baki doit mettre en place, il est plus long à apprendre. Sur le fait de bien contrôler les positions, tout, c'est beaucoup plus long à apprendre que les défenses de lutte. Ouais. Non, bah qu'il a juste à apprendre à passer une papillon, c'est tout. Ouais, non, mais franchement, la papillon, ouais, il la gère bien, la papillon. Il la Il n'y a gère pas que bien. ça, hein. On peut Non, non, il n'y a pas, pas on que peut ça. Il n'y a pas, pas ouais, que il y a ça. pas C'est que pour ça ça, qu'il hein. faut que je le revoie. Là, on est à Ouais, chaud. ouais, C'est vrai que le premier truc qui vient en tête, c'est sa papillon. ouais. Non, non, c'est vrai. Mais c'était un combat qui, ouais, qui était intéressant, alors qui n'était pas aussi flamboyant que ce qu'on l'aurait voulu, mais c'est sûr, de toute façon, c'était sûr. C'était sûr parce que quand tu as une opposition de style comme ça, tu peux pas avoir un combat de fou. En fait, soit il y en a un qui impose véritablement son style, et là, pour moi, je te dis, ils sont au même niveau. À peu de choses près, ils sont au même niveau. Non, je suis d'accord. Ils sont au même Donc, niveau. euh, donc voilà. C'était équilibré. C'était un vrai bon test pour les deux. Ouais, ouais, ouais. Donc très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Mhm. Ok. Eh bien, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications, tout ça, quoi. Les 5 étoiles sur les plateformes de podcast, comme d'habitude. Voilà, ça augmente, vous nous donnez de la force, c'est cool. Là, on vous donne beaucoup de quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que je suis dans notre groupe, Ouais, Alpha Fight Club. Et ces petits enfoirés, ouais, ils ont envoyé une photo du centre vas-y. commercial Belle Épine avec la tête des... Oh putain. Oh là 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 là. Ah, c'est le jeu. Quand on trash Ah talk, ben, faut... ouais, ouais, ouais. Ah, mais quand tu commences un combat avec une épine dans le pied, c'est vrai que c'est pas bon, c'est pas bon. Non, c'est vrai. Ouais, non, non, il va y avoir du jeu de mots. Je pense que là, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Ça va être pas mal. Il y a vraiment de quoi faire. Ouais. Mm. Donc ouais. Non, et je vais pas en sortir là parce que c'est le meilleur moyen de le faire à chaud et de faire un flop. Donc on s'arrête. Tu vois, il y en a pas un qui est venu, donc je vais pas aller le Non, non, chercher ouais, plus loin. calme-toi, calme-toi. Ah non, je voudrais pas me prendre une poutre, donc non. Donc c'est parti. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on va s'arrêter là. C'était un bon podcast. Merci à tous bah, encore une fois, hein, pour toute la force que vous nous donnez en ce moment. On essaye en plus là, c'est vraiment une semaine pour vous, hein. Beaucoup d'épisodes. Il va falloir les suivre, hein, les épisodes d'1 heure et demie, 2 heures. Là, franchement, j'espère que vous n'avez rien à faire dans votre vie parce qu'il y a de quoi écouter là. Il y a de quoi prendre du retard. Euh, Rendez-vous, alors pas rendez-vous demain, parce que j'allais dire rendez-vous demain, mais on fera pas de podcast demain pour faire un débrief d'Ngannou Joshua, ça c'est sûr. Non, Mais rendez-vous début de rendez-vous... semaine Ouais, lundi. pour faire. Ouais, Enfin, ouais, ouais. on Oui, enregistrera entre lundi, je lundi, pense. entre lundi et Lundi et mardi, ouais. mardi, Ouais, pour le pour faire débrief. exactement de l'UFC 299, et puis après l'actu, où on parlera de Ngannou Joshua. Donc voilà, voilà la suite du programme pour vous, les amis. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut!